Mezouman ou Ashraï? Mezouman. Tov, Bekitsour, mes frères, Bezrat Hashem, ce soir, T'as vu là, il était bizarre. Elle a maté chaud. ce soir avec l'aide de Dieu, on va continuer notre Sichot Haran, Bezrat Hashem. Le Sichot Haran qu'on va étudier ce soir, le Sichot Haran numéro 170. Ah, pour la Le fois Shalema de Yohan Shalom Benatou. Shalom Nissim. Yohan Shalom Nissim Benatou. Et Bezrat Hashem Yitzhak Ben Esteria, Yoni Ben Sarah. Amen, amen, amen. Et Yosef Yitzhak Ben Li. Et tout le Ham Israël qu'ils ont besoin. Bezrat Hashem. Donc Bezrat Hashem, donc ce soir on va étudier une sikha du Sichot Haran. C'est une sikha qui est petite et toutes les sikhas qui sont petites sont piquantes. Ils sont concentrés. Donc c'est des petites qui contiennent beaucoup. Donc Bezrat Hashem, pour comprendre ce qu'on va étudier ce soir, il faut d'abord commencer par un Likutei Moharan. Donc on va étudier un Likutei Moharan ce soir, Bezrat Hashem. On ne va pas l'étudier en entier. On ne va pas étudier la Torah en entière parce que il y a beaucoup de choses à expliquer. Mais je voudrais juste qu'on parle d'un sujet. Ce sujet-là, ça nous parle à nous, Mamash. C'est un Mamash à nous. C'est notre Inyan. Et c'est pour ça que c'est important d'entendre chaque mot. Si tu veux Nissim, tu peux ouvrir dans ton nouveau Likutei Moharan. Exactement. Torah. Et tous ceux qui ont du Likutei Moharan, alors ouvrez le Likutei Moharan. Dans la Torah numéro 59 de la deuxième partie du Likutei Moharan. Torah Nuntet, Chelek Bet. D'accord? Bezrat Hashem. La deuxième partie, ça veut dire quoi? Il y a deux parties dans le Likutei Moharan. Il y a première partie et deuxième partie. Likutei Moharan et Likutei Moharan Tignana. Et Tignana numéro 59. D'accord? Voilà. Bezrat Hashem. 59. Alors, je commence à lire en hébreu, mes amis. Maintenant, c'est très important d'entendre tout ce qu'on va étudier. Parce que Mamash... Oh, shalom aleichem. Parce que Behemet, Mamash, ça nous parle à nous. Et c'est pas Stam, ça nous parle à nous. C'est quelque chose que nous-mêmes, on doit adapter. Et par rapport à cette Torah, on va essayer de comprendre un petit peu ce que Rabbeinu, il va nous parler dans la sikha du Sichot Haran. Alors, Rabbeinu, il commence... et il nous dit... Yesh Zariz Veniskar, Zariz Venifsad. Traduction. Allez-y, traduction. Certains sont zélés dans l'accomplissement des commandements et ils gagnent, tandis que d'autres sont zélés et ils perdent. Voilà. C'est quoi zélé? genre en détente. Non, l'inverse. Pressé quoi. Non, ils sont zèle. zélés, ils font du zèle, ils sont super. Ils font dans plus vite, plus que ce qu'il faut. Ah, faire du zèle, je croyais que c'était l'inverse, moi que t'étais en mode Ah détente. non, Non. donc du zèle, tu fais plus que ce que tu dois faire. Ah, moi je croyais que quand tu faisais zèle, genre pas tu te zen. détendais. Pas zen. J'ai compris, pas zen. Zèle, faire du zèle, je crois Faire que du zèle, c'était. c'est faire plus qu'il faut. Ah, je crois que c'était l'inverse, moi au Non, contraire. mais C'est des fois, dans le langage commun, c'est vrai que le zèle, c'est qu'on en fait un trop, quoi. Ouais, on fait de trop. Alors Rabbeinu, il y a une Gemara dans Maseret Psachim. Tu fais le. C'est un empressement. Dans la Gemara, dans Maseret Psachim, là-bas, on te parle de la zrizout. Comment on dit de la zèle? Du zèle. On parle du zèle. L'empressement, exactement. L'empressement, c'est plus l'empressement. Et là-bas, on parle de l'empressement. Et là-bas, on dit, est-ce que l'empressement, c'est une qualité qui est bonne ou c'est une qualité qui est mauvaise? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, pour la Torah, oui. Alors ça dépend, parce que quand tu fais les choses empressées, tu les fais pas bien. Il y a des choses qui sont bien. Alors des fois tu peux rater. Hein? Pour les mitzvot? Non mais si tu les fais empressés. Non, pas empressé d'aller les faire. Oui, non mais tu les fais à Bisrizout, ça veut dire... Vite fait. Mais c'est comme ça. Non, mais là, ça veut dire ça. Il y a deux, il faut Les savoir. Kohanim, ils faisaient comme ça. Alors, Yesh Zariz Veniskar, Yesh Zariz Venifsad. La Gemara elle dit, on voit que il y a un empressé qui est bon et il y a un empressé qui est mauvais. Non, il y a un empressé qui gagne et un empressé qui perd. Ouais, non, c'est ça en fait. Ça veut dire. Être empressé, c'est bien. Empressé, est-ce que c'est bien? Ouais. Alors c'est ça la question en fait. Non, ça peut être bien, mais tu gagnes et tu perds. Alors voilà, C'est pareil, Rabbeinu il veut nous parler de ça. Qu'est-ce que vous appelez empressé? Ben c'est pas marqué Zrizout, là ils disent du zèle. Faire du zèle, ça veut faire. C'est pas pareil. Zrizout, ça veut faire rapidement, oui, mais non, le zèle, ça veut faire plus que ce qu'il me faut. Tu le fais avec du zèle, c'est-à-dire tu mâches qui aille au terre. Tu t'investis plus quand tu fais du zèle, tu fais plus qu'il faut. Non, moi aussi, avec du zèle, c'est pas ça. Oui, c'est ça, faire du zèle. Du zèle, c'est quand tu fais devant les gens, tu te fais du zèle, tu te montres. C'est ça le zèle.
Je suis pas sûr. Ah bah oui, Moi, comment le il zèle, traduit c'est ça? non. Comment c'est écrit en Faire du anglais zèle. devant? Ouais, mais là, c'est Zariz, c'est Zariz. pas le zèle du tout, là. Alors On c'est est pas ça. tombé juste sur le mot. Là, faut l'appeler tout de suite. Frérot. Ouais, on veut pas de Alors maintenant, mes amis, alors Rabbeinu, il nous parle de ça. C'est-à-dire l'empressement, on va dire. C'est l'empressement plutôt. Zariz, c'est quand un homme il fait les choses, il se presse pour aller appliquer. Parce qu'il a envie ou parce qu'il veut le faire ça vite? C'est ça, Non, la différence. non, parce que... C'est une connotation une bonne. Nachon. C'est b'tzad atov, כאילו. Ouais. Zariz. Ouais, il se dépêche d'aller faire la mitzvah, pas de faire une mitzvah, elle est vite fait, on l'a fait, on prend la bac. Non, mais automatiquement, quand un homme il le fait avec une rapidité, automatiquement tu fais les choses qui sont mauvaises. Non, il s'empresse d'aller faire une mitzvah, Non, tu vois, ou il regarde. s'empresse de faire, genre il fait tic-tac la mitzvah. Dans le dictionnaire, zèle, synonyme dévouement, empressement. Dévouement, Et c'est empressement. ça, et avec ardeur à servir. Ouais, c'est de l'empressement D'accord. aussi. D'accord, non. Mais tu réponds pas à ma question. Quoi? Là, c'est une personne qui veut faire rapidement, genre qu'on passe à autre chose, là, qui se prenne pas 3 heures à faire la chose. On parle pas. Ou c'est une personne y a qui... pas. Pour l'instant, on parle en gros. La qualité en elle-même. La Gemara, elle pose la question. Est-ce que l'empressement est bon ou mauvais? Point barre, c'est tout. Plus. Maintenant, on sait pas. Parce que de base, c'est bien, c'est pas bien. Des fois oui, des fois non. De quoi? La Gemara, elle pose la question. Alors la Gemara, elle répond. Elle dit, on voit que des fois, avec un empressement, il y a des bonnes choses qu'on gagne. Et des fois, avec l'empressement, il y a des choses qu'on rate. C'est tout ce qu'elle dit. Pour l'instant, on est très général. On ne parle pas que d'Afka dans la Torah, on ne parle pas d'Afka que dans ça. On parle général. On parle dans la généralité des choses. D'accord? C'est quelque chose de... Maintenant, puisque la Gemara, elle a posé cette question-là, alors Rabbeinu, il dit, moi, je rentre dans cette conversation et je veux essayer maintenant de vous découvrir le secret de cette conversation. C'est ça ce que je veux vous faire découvrir. Et là, Rabbeinu, il dit comme ça. Il dit comme ça, Rabbeinu. Il dit, Kida, sache, ki mitzvah goreret mitzvah. Dans les Pirkei Avot, il y a écrit que quand un homme il fait une mitzvah, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Il enclenche un potentiel d'une autre mitzvah. Tout de suite. Toujours, c'est comme ça. C'est un potentiel, d'accord? C'est un potentiel. Maintenant, comment ça se passe? Comment ça se fait? Rabbeinu, il dit, c'est quoi qui fait l'engendrement? Comment tu arrives à arriver d'une mitzvah à une autre mitzvah? Comment tu arrives? Alors, la Gemara, il dit comme ça. Il dit, quand un homme nimtza chez mitzvah goreret et traverta, ou bevadai, yesheze bechina ben mitzvot, maché ou ben mitzvah les mitzvah. Il dit, Rabbeinu, quand un homme il a appliqué une mitzvah, alors normalement on a dit que cette mitzvah, elle te donne une autre mitzvah, d'accord? Rabbeinu, il dit, c'est quoi qui va faire que la mitzvah d'après qui va faire, c'est quoi le lien qu'il y a entre cette mitzvah-là? C'est pris au pif? Il y a des mitzvot spéciales que eux ils engendrent des mitzvot spéciales, ou c'est une mitzvah qui peut engendrer toutes sortes de mitzvahs? Comment ça fonctionne, il dit Rabbeinu, cette histoire de mitzvah goreret mitzvah? Parce que c'est quoi mitzvah goreret mitzvah, mes amis? Comprenez, c'est quoi mitzvah goreret mitzvah? C'est une mitzvah entraîne une autre. Mais ça veut dire quoi qu'une mitzvah elle entraîne une autre? C'est que ça veut dire quoi? Ouais, c'est sûr que le salaire d'une mitzvah, c'est une deuxième. à refaire une autre bonne action. Elle donne le goût à Ça, c'est qu'il y a un mérite. un truc encore. C'est que cette mitzvah, elle a un mérite, elle a un Et tu salaire. motives à un autre mitzvah. Non, c'est pas ça, mes amis, c'est beaucoup plus fort que ça. Une mitzvah, elle entraîne une autre mitzvah. Elle l'entraîne, ça veut dire quoi elle l'entraîne? Ça veut dire que, pas maintenant tu es libre et tu as le libre choix à 100%. Cette mitzvah, elle t'a mis dans ton corps, dans ton cerveau, dans ta neshama, elle t'a mis une puissance de pouvoir appliquer une autre mitzvah tout de suite. Elle engendre une nouvelle mitzvah. Cette mitzvah, elle est à ta portée de main et tu peux l'appliquer, cette mitzvah. Et tu peux ne pas l'appliquer. Et tu peux aussi ne pas l'appliquer. Mais, ça veut dire que si tu as engendré une mitzvah, il n'y a pas d'avéra normalement Ça sort de ça. qui doit sortir de ça, qui doit être mal. Vous savez, mes amis, c'est quoi notre problème dans notre vie? C'est que dans notre vie, on est donné à nous-mêmes. Ça veut dire on est comme si jeté dans une jungle, et maintenant tu dois faire très attention sur chaque chose. Dans ce monde-ci, on a plein de mitzvot, on a plein d'avérotes qu'on peut faire dans la seconde. On peut rien choisir. Ouais. Énormément de choses. Et notre problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un seul côté qui nous pousse à faire que des avérotes. Chaque seconde. Et il n'y a personne de l'autre côté qui nous pousse à faire des mitzvot. Casser la main. C'est ça notre problème. Et chaque seconde, normalement, on est en train de tomber. Et quand on dit, ouais, mais il faut faire pousser la barbe, il faut faire pousser les péotes, il faut essayer de se faire khatzot. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, mais c'est difficile. Nahon, vous avez raison, c'est difficile.
Ah mais il faut aller au mikvé, ouais, mais c'est difficile. Tu veux y aller, mais t'arrives pas. Pourquoi t'arrives pas? Parce que on est dans le côté où le mal, il te pousse tout le temps à le faire. Tout le temps, tout le temps. Alors comment on fait? C'est pas égaux. Normalement, ça doit être 50%, 50% le bien et le mal. C'est là où Rabbeinu il nous apprend le chidouche. Qu'est-ce qu'il nous apprend comme chidouche? Le bien, c'est toi qui entreprend. Comment on dit? Ouais, c'était bien. Qui l'entreprend. Le bien, c'est toi le patron du bien. Le mal, c'est le Yetzerara. C'est qui le Yetzeratov? C'est toi. C'est nous-mêmes alors. Et il dit Rabbeinu, comment tu le travailles ton Yetzeratov? Chaque mitzvah que tu fais, on pousse à faire une autre mitzvah. Lui, il te pousse à faire une avera, mais au moins, la mitzvah que tu as fait il y a un instant, elle est en train de te pousser à faire des mitzvot. Quand tu arrêtes de faire des mitzvot, alors bevadaï, t'as que le côté mauvais qui vient. C'est aussi simple que ça, il dit Rabbeinu. On dit quand on fait une mise on avance d'un pas. On avance d'un pas. On recule de 2 pas. Ouais. C'est une drôle de différence. Mais tu dirais qu'il n'y a pas du 50, c'est pas toujours pas du 50-50 là. Pourquoi c'est pas toujours du 50-50? Bah oui. Parce que si je fais pas de mitzvah, si je fais pas, ok. Mais non, t'apprends comment être 50-50. Si toi tu le fais pas, c'est toi l'imbécile. Oui, mais même si je fais rien, c'est-à-dire qu'on va pas Si me tu pousser. fais rien, c'est pas Oui, mais même 50-50. si je fais rien, l'autre il va continuer à me pousser à tomber. Exactement. C'est pour ça qu'on t'apprend à ne pas faire ça. Donc c'est pas du 50-50. Et ça s'appelle du 50-50. Pourquoi? Parce que je t'apprends, je te dévoile. Je te dévoile comment être 50-50. Rabbeinu, il vient, il te dit. Oui, mais c'est plus facile de tomber que de faire une mitzvah. Mais alors t'as pas compris ce que c'est tu dois mitzvah, commencer. goreret mitzvah. Parce que mitzvah, goreret mitzvah, ça rend la tâche beaucoup plus facile. Ça te donne l'envie. C'est ça ce que je t'explique. Mitzvah, goreret mitzvah, c'est de la même façon que tu tombes dans les mauvaises choses. Comme ça, tu vas faire les mitzvot. C'est ça que tu commences dès le matin, Modani. Avec un kiff, avec une envie, avec une ardeur. Tu vas vraiment chercher, tu vas être angoissé de ne pas faire la mitzvah. Ouais, mais dans ces cas-là, c'est nous qui gérons alors le libre arbitre alors. D'une certaine façon. Ça veut dire Mais le qu'on libre prend pas arbitre, logique, oui, toi, là. oui, mais le libre arbitre en lui-même, toi-même, c'est toi qui peux le doser. Donc ça aussi, c'est un libre arbitre. La femme, on peut se dire simplement, si j'ai une mitzvah qui est difficile à faire, bah, je commence par quelque chose de facile tout de suite maintenant. Exact. Et Exact. Quand on fait des avérotes, que tu dois faire une petite mitzvah. Exactement. Un jour, Rabbi Nathan, quelqu'un est venu chez Rabbi Nathan, écoutez cette histoire, une histoire de fou. Un jour, quelqu'un est venu chez Rabbi Nathan, un homme qui il n'arrivait pas à servir Hachem comme il faut. Il avait des problèmes, le pauvre, il tombait, et malheureusement, c'était grave pour lui. Mais c'était pas un rachat, c'était un homme qui voulait être bon. Ouais. Et un jour, il est venu chez Rabbi Nathan, il a dit, Rabbi Nathan, j'en ai marre. Je veux arrêter toutes les bêtises que je fais, j'arrive pas. Rabbi Nathan, il a entendu, il lui a dit, écoute mon frère, quand le Yetzerara, il te donne un coup de poing, donne-lui toi aussi un coup de poing. Et quand il te donne un autre coup de poing, donne-lui aussi un autre coup de poing. Fais une bataille. Il lui dit quoi? Il lui dit à chaque fois, il dit, si tu n'arrives pas à lui donner des coups de poing, donne-lui une gifle. Il lui dit, ouais, mais lui, il m'a donné un coup de poing, moi je vais lui donner une gifle. Il dit, oui, l'essentiel, c'est que tu lui rends. Il lui dit, et ton travail sera que tu feras tout pour que ça soit toi le dernier qui lui donne le coup. Ça veut dire quand tu seras dans ton lit en train de mourir, et que lui, il va essayer de faire tomber, toi, rappelle-toi que c'est toi qui dois donner le dernier coup de poing. Même si c'est un coup de poing naze, mais au moins les gens ils vont se rappeler, le dernier coup de poing, c'était lui qui l'a donné. Même si t'as eu que des KO, mais 30 secondes avant la cloche, il s'est levé comme un lion, le mec, il lui a donné un uppercut, bam! C'est fini. Alors il lui a donné des KO, mais tout le monde va se rappeler du dernier coup. Rabbi Nathan, il lui a dit, sois toi son dernier cause, Satan. À chaque fois qu'il te fait tomber, fais quelque chose. À chaque fois qu'on tombe, prends une pièce, on met à la tzedaka. On fait un tikkun haklali. On dit Shema Israël. On doit faire une mitzvah tout de suite après qu'on tombe. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi le côté inverse. C'est quoi le côté inverse? Avera, goreret, avera. Ben oui. Et une avera, c'est très facile. Et là, tu vois comment. Là, tu t'aides à tomber toi-même. Le Yetzeratov, il devient le Yetzerara. Ah, il fallait pas que je vienne ce soir. Je vous avais dit que c'était pas pour moi. Aïe, 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 aïe. Mais tu t'imagines comment c'est beau? C'est comme aux cartes, faut changer le tour. Maintenant, je vais t'apprendre un truc. D'accord? Je vais t'apprendre un secret de toute la vie. Un secret qui vaut $1 milliard. C'est quoi ce secret? C'est que dans ta vie, tu vas essayer d'appliquer ça. D'accord? Et un homme, chas v'shalom, il tombe dans une avéra. Oh, il dit pardon Hachem,
je m'excuse, vite, je vais faire une mitzvah. Dès que je vais faire une mitzvah, je dis Baruch Hashem, au moins j'ai cassé le cheminement de Avera Goreret Avera. Au moins j'ai fait une mitzvah. Donc là, je suis en potentiel d'une nouvelle mitzvah. D'accord ? Fait. Mais apparemment, ça se passe pas comme ça. On fait une. Et il y a une Avera qui se présente devant toi. Et là tu te dis, mais c'est pas possible. Il y a écrit. Il y a écrit mitzvah, goreret mitzvah, Avera, goreret Avera. Est-ce que pas faire la Avera, c'est pas non. Alors comment ça marche? Alors vous voulez savoir c'est quoi la réponse? La réponse c'est toi, entête-toi de faire que des mitzvot le plus que tu peux. Et quand tu auras des problèmes dans le ciel, tu leur poseras cette question dans le ciel et tu vas leur dire, vous, cassez-vous la tête avec ce que vous avez écrit. Moi j'ai fait ce qu'on m'a dit moi. Après si je suis tombé, c'est pas de ma faute. Moi j'ai fait ce qu'on m'a dit moi. J'ai fait mitzvah, goret mitzvah, avera, goret avera. Après il y a eu des mauvaises, mais moi je l'ai appliqué ça. Donc si à la fin, j'arrive pas à faire ce que j'ai fait, moi j'ai fait ce talir là de mitzvah, goreret mitzvah. Et nous, dans notre tête, ça doit être une seule chose. Dans notre tête, ça doit avancer d'une manière qu'à chaque fois qu'un homme y tombe, tout de suite il doit faire une mitzvah. Mais c'est pas ça encore la Torah de Rabbeinu. Rabbeinu, il va arriver encore plus loin que ça. Rabbeinu, il dit, ce chemin-là, entre la mitzvah et le potentiel de la mitzvah, ce temps-là. Il y a un temps. La deuxième mitzvah. Ouais, entre la première et la deuxième mitzvah. Ce temps-là. Qu'est-ce qu'il y a dans ce temps-là? Il dit Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il y a, le Kesher? Où est le Kesher? Qu'est-ce qu'il y a pendant ce temps-là? Il dit Rabbeinu. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas? Vous comprenez? Venez, on le lit en français. Depuis le début. Certains sont zélés dans l'accomplissement des mitzvot, des commandements, et ils gagnent. Tandis que d'autres sont zélés et ils perdent. C'est-à-dire que cet empressement est à leur détriment. Sache en effet que l'accomplissement d'un commandement en entraîne un autre. Il existe donc à cet égard nécessairement une dimension intermédiaire entre les commandements, qui relie l'accomplissement d'un commandement à un second, par lequel l'accomplissement des commandements s'enchaîne. Nahon, jusqu'à maintenant? C'est ce que tu as dit. Mitzvah, c'est commandement? Ouais, ici il écrit mitzvah. C'est mitzvah. D'accord, donc en fait, tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, c'est quoi? C'est qu'il y a une sorte d'enchaînement entre une mitzvah et une mitzvah, il y a un lien. Il y a un lien spécial. D'accord? Il dit Rabbeinu, ובוודאי יש איזה בחינה בין המצוות, מה שהוא בין מצווה למצווה שהוא מקשר מצווה אחת לחברתה, אשר על ידי המצוות נגררים אחת אחר חברתה, ובאמת זאת הבחינה בעצמה, הינו מה שהוא בין המצוות כנ"ל, זאת הבחינה היא גם כן יקרה מאוד. Écoutez bien, on arrive au sujet. ועל כן, מי שהוא צדיק מנעוריו, והולך בדרך הישר, מימיו מדרגה לדרגה, כמו שכתוב אברהם זקן בא בימים, שאברהם בא לדרגה שלו על ידי הימים כמובא בזוהר, מישהו בבחינה זו הוא מפסיד על ידי הזריזות. Rabbeinu nous donne deux catégories de personnes. Rabbeinu nous donne une catégorie, c'est quoi? C'est un homme qui naît, depuis le début il naît dans une famille religieuse, tout kasher, tout comme il faut, Bigdusha ou Betahara, il applique Torah ou mitzvot. C'est un homme qui n'a pas eu le temps de faire des avérotes, comme on dit. Il n'a pas le temps. Il grandit dans le Talmud Torah, la bar mitzvah, tout est comme il faut, tout est comme il faut. Un homme comme ça, il dit Rabbeinu Akadosh, c'est un homme qui a fonctionné de niveau en niveau. 1 après B, C, D, E, F. Il a fait les niveaux comme il faut. Il dit Rabbeinu, un homme comme ça, s'il est impressé, cet homme-là, il perd. Par contre, il dit Rabbeinu, un homme qui est né, chamboulé, perdu dans les terres autres que Eretz Israël, né dans un foyer pas très religieux, pas très Torah, pas très mitzvot ou maasim tovim, et voilà. Et un jour, il se réveille, il se rapproche d'Hachem, il fait teshuva, il a 30 ans, et quand il a 30 ans, il fait teshuva, là il commence son chemin. Lui, ça s'appelle quoi, lui, son travail qu'il vient de faire? C'est un oui, un non, un oui, c'est tout en mélange.
Il dit Rabbeinu, un homme comme ça, l'empressement, il gagne. Tu n'as pas traduit l'empressement, c'est ça que je comprends pas. là. L'empressement dans l'avodat Hashem, on va en parler. On va en Non, parler. je Tu comprends pas. cours vers les mitzvot. Non, pas les mitzvot. Non, dans l'avodat Hashem, on va en parler, mes amis. On va en parler. On va en parler. C'est quoi l'empressement? C'est quoi l'empressement? On va en parler. On va en parler. C'est de quel empressement qu'on parle? Mais d'abord, tu as compris le contexte. Le contexte, c'est qu'un homme où son avodat Hashem, il est Messoudar. C'est quoi Messoudar? C'est que tout est comme il faut, tout d'après le livre. Un homme comme ça, il n'a pas le droit d'être empressé. Par contre, un homme qui a un Baal Tshuva, ça veut dire quoi un Baal Tshuva? C'est qu'un homme, c'est pas toujours comme d'après le livre. C'est un jour oui, un jour non, un jour je sais pas, un jour je m'en fous, et un jour bien sûr. C'est chaque jour, il a une autre... et des fois, ça marche bien, après ça s'arrête, après ça marche bien, après ça s'arrête. Ça s'appelle... C'est pas ordonné. C'est pas ordonné. C'est désordonné. D'accord? C'est un petit peu nous tous. D'accord? Les Baalé Teshuvah. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, pour nous, pour un homme qui vit une vie d'Avodat Hashem qui n'est pas ordonnée, lui, il a besoin d'être empressé. Empressé. De quel empressé on parle? D'être pressé de où? De quoi? Alors il dit Rabbi Nachman de Breslev quelque chose que nous, on ne va pas comprendre, apparemment, parce que nous, on ne fait pas de cette catégorie-là. Nous, on est de la deuxième catégorie, mais on va la dire quand même. C'est quoi? Il dit Rabbeinu, quand un homme, il applique une mitzvah, on va prendre un exemple, les téphilines. D'accord? Un homme, le matin, il met les téphilines. Pendant 1 heure, il prie shacharit avec les téphilines. Dès qu'il enlève les téphilines, qu'est-ce qui se passe? Comme si de rien n'était. Il dit Rabbeinu, normalement, il y a une lumière qui se cache derrière chaque mitzvah ou avodat Hashem qu'on fait dans notre vie. Il y a une lumière qui est énorme, qui est douce, qui est bonne. C'est une lumière qu'on peut atteindre des choses énormes, plus que la mitzvah en elle-même. C'est quoi cette lumière? Il dit Rabbeinu, c'est l'empreinte. Ça veut dire quoi? Vous savez, mes amis, quand un homme il met les téphilines, il fait descendre une lumière sur son corps comme ça n'existe pas, une lumière comme ça. Quand il enlève cette lumière, alors il n'y a plus de lumière, c'est terminé? Non. Cette lumière a créé une empreinte chez toi. Et en vérité, vous voulez savoir, le seul lien qu'on a avec toute la Torah et les mitzvot, c'est pas au moment où on les applique, c'est que à l'empreinte. Pourquoi? Parce que toute la Torah et les mitzvot, toutes les mitzvot qu'on fait, ils sont tellement grandes de lumière que tu peux pas atteindre cette lumière jamais. Tu peux pas atteindre la lumière du Shabbat. Tu peux pas atteindre la lumière de Shavuot, de Pessah. Tu peux pas l'atteindre, la lumière, tellement qu'elle est grande. T'as un corps, on est fait de chair, de sang. On peut pas atteindre cette lumière. C'est quoi cette lumière? Cette joie, cette réroute, cette liberté, cette délivrance, cette lumière de Simcha ça s'appelle, c'est ça la lumière d'une fête de Pessah, par exemple. Maintenant, on peut pas l'atteindre, cette lumière. Pourquoi on peut pas l'atteindre? Parce qu'elle est trop forte. Alors comment on fait pour l'atteindre, il dit Rabbeinu? Quand elle part, elle te laisse une empreinte. C'est de cette empreinte que tu peux goûter. C'était quoi cette mitzvah ou cette fête? C'est que l'empreinte. Pourquoi? Parce que l'empreinte, elle est moins forte que la lumière elle-même. Comme l'empreinte, elle est moins forte que la lumière elle-même, donc l'empreinte, oui, tu peux la goûter. On va pas l'avoir l'empreinte. Comme un Ouman alors, Non, comme un Ouman. Tu reviens d'Ouman, t'es allumé. Ça, c'est un sentiment. Oui, mais je te parle d'un sentiment. C'est des sentiments, l'empreinte. C'est quoi une empreinte? C'est qu'en vérité, la lumière, par exemple, du Shabbat, tu peux pas le comprendre. Mais c'est quand qu'on arrive à ressentir la lumière du Shabbat Kodesh, c'est vers la fin, quand elle commence à partir. C'est Oudash Lishit, Melave Malka. Pourquoi? Parce que là, c'est l'empreinte. L'empreinte, tu la ressens, la lumière elle-même, tu peux pas la ressentir. Donc on voit qu'il y a une lumière qui est très très spéciale. C'est la lumière, quand la lumière elle-même, elle part, elle te laisse une empreinte. C'est comme par exemple un parfum. D'accord? Le parfum en lui-même, il sent bon. D'accord? Le but du parfum, c'est quoi? C'est de laisser une empreinte. C'est ça un parfum. C'est de laisser une empreinte. Donc, nous, on ne veut pas marcher avec un parfum. On veut marcher avec l'odeur du parfum. On veut que le parfum nous laisse une empreinte d'une bonne odeur. C'est exactement ça dans la Avodat Hashem. Maintenant, il dit Rabbeinu a un secret qui est énorme. Il dévoile un secret qui est énorme. Il dit dans la Torah en entière, il y a combien de mitzvot? 613. Maintenant, on voit que depuis le début de la Torah jusqu'à la fin de la Torah, il y a au moins un livre en entier où il n'y a aucune mitzvah, un autre livre où la moitié c'est des mitzvot, l'autre moitié il n'y a pas de mitzvot.
on voit que la majorité de toute la Torah, elle te parle pas que des 613 mitzvot. Elle te raconte une histoire, elle te raconte des choses que apparemment on n'a pas besoin de connaître. Nachon ou pas? Maintenant Rabbeinu il pose une deuxième question. Rabbeinu il dit, c'est quoi le secret que quand la Torah elle te dit par exemple, Vaïdaber Hachem El Moshe les morts. Dieu parla à Moshe. Combien de fois il y a écrit Vaïdaber Hachem El Moshe les morts? Combien de fois? Des centaines de fois, des dizaines de fois. Pourquoi la Torah elle doit écrire ce genre de choses? Sinon on a la Emouna Be'emet, que chaque mot dans la Torah c'est une lumière. On a la Emouna que chaque mot dans la Torah elle a vraiment une pensée, quelque chose à t'apprendre, quelque chose à... Qu'est-ce qu'on apprend du mot Vaïdaber Hachem El Moshe les morts? Dieu parla à Moshe. Pourquoi il y a des répétitions par exemple? Pourquoi des répétitions autant? Et par exemple, il y a des mots qui se répètent, il y a des trucs qui se répètent, et encore. Mais c'est surtout le Vaïdaber Hachem El Moshe les morts. C'est surtout ça, parce que combien de fois on le dit? Combien de fois? Et c'est pas tout le temps que Dieu y parlait. Il dit, Rabbeinu, vous savez c'est quoi ces mots-là? Ces mots dans la Torah où on ne comprend pas qu'il y a une étude spéciale. Il dit, Rabbeinu, c'est ça l'empreinte de la mitzvah de juste avant. En fait, la Torah, à chaque fois qu'elle te dévoile une mitzvah, elle te dévoile l'empreinte qu'elle va faire aussi. La mitzvah, c'est la lumière, et l'empreinte, c'est quand la lumière, elle part, elle te laisse une empreinte, d'accord? Quand un homme, par exemple, il va dans un cours de Torah, pendant le cours de la Torah, il entend le cours de la Torah. Mais c'est pas maintenant que le cours, il va faire son effet. C'est quand la personne, elle va sortir du cours de Torah. C'est maintenant comment le cours de Torah lui a fait une empreinte à cet homme-là. C'est quoi une empreinte? Comment il va être choqué du cours de Torah, comment il va rester avec. Un homme qui voyage à Ouman, d'accord? Alors il va à Ouman. Quand il va à Ouman, il est pris par une lumière. Cette lumière ne l'atteint pas encore. Plus lui, il va rentrer dedans, plus il va s'engager, plus il va être marqué par cette lumière-là. En vérité, le secret, c'est de voir après, en dehors de Ouman, comment il se conduit. Le secret, c'est quand tu n'es pas dans la Gdusha, dans la Tahara. C'est quand tu es dehors, comment tu te conduis quand tu es dehors. Est-ce que la Torah t'a laissé une empreinte ou pas? Quand un homme, il est chez lui à la maison, ou alors quand un homme, il est dans une synagogue, il n'est pas pareil. Mais en vérité, normalement, oui, on devrait être tous pareils. Pourquoi? Parce qu'on doit être imprégné par toute la Torah et les mitzvot, toute la Torah qu'on étudie, par tout ce qu'on fait. On doit être imprégné tout de suite. Tout de suite, on se lève les mains, on fait Netilat Yadayim. Il y a une lumière énorme dans l'eau qui descend dans les mains. Le Harizal, il dévoile des choses énormes sur ça. Des torotes et des torotes en entière, que pour le lavage des mains du matin. Après, il y a les tzitzit, les téphilines que tu mets. Tu sors dehors, tu embrasses la mezouza, tu vas à la synagogue. Dans chaque pas, dans chaque mot, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire le matin. Chaque chose, chaque chose. Même quand on se lave les mains, la bouche, le visage, il y a des passouk à dire. Sur chaque mot, il y a des trucs qu'on peut même pas s'imaginer. C'est quoi tout ça? C'est une empreinte avant la prière. La prière, c'est la lumière, et après la prière, c'est qu'est-ce qui se passe? Tu es dans la Gdusha, dans la Tahara, ça c'est la lumière. Mais tout ça, tu te prépares pourquoi? Parce que tu vas aller au travail. Quand tu vas aller au travail, tu vas pas être dans la Gdusha, tu vas être dans le Chol, tu vas être dans des choses qui sont un petit peu loin d'Hachem. Et là, tu as besoin de ressentir l'empreinte de tout ce que tu as fait le matin. Les téphilines, la shacharit, le mikvé, etc., etc. Et comme ça, c'est tout le temps, mes amis. Tout le temps, c'est comme ça. Le Shabbat, il doit être la lumière pour avoir l'empreinte sur les 6 jours de la semaine. Chaque fête, elle doit te donner une lumière énorme, comme par exemple pour Pessah. Elle doit te donner une lumière énorme jusqu'à qu'elle te marque, cette lumière, jusqu'à, pendant la Sfirat HaOmer, jusqu'à qu'on arrive à Shavuot, et à Shavuot, t'es imprégné encore une fois par une nouvelle lumière qui t'amène, ainsi de suite. Et c'est comme ça tout le temps. Et un homme, il doit se marquer, se tatouer sur son corps, toute la Torah en fait, c'est ça qu'on parle. On parle en fait d'une lumière, que cette lumière passe juste, elle passe, et que je kiffe, j'ai un plaisir de la lumière. Non, c'est que la lumière me fait une empreinte sur mon corps. C'est ça le but de tout. C'est un homme, il reçoit une empreinte d'une seule mitzvah, d'une seule Torah, d'une seule idée, d'une seule histoire de tzadikim. C'est un cadeau comme il peut même pas s'imaginer. C'est un homme qui s'appelle un homme riche. Ça, c'est un homme riche dans la spiritualité. Lui, il a été marqué sur le fer rouge par cette Torah du Likutei Moharan. C'est de la folie. Un homme, il lit le conte des Sipurim Maasiot. Il lit le conte numéro 9, le conte du Chacham et du Tam.
il lit le conte du Raham et du Tam, et ça le marque jusqu'à que cette personne, elle fait teshuva. Il a été marqué par la lumière de ce conte-là. C'est une lumière qui a mis son empreinte. Maintenant, nous, on demande qu'une seule chose, nous. Qu'est-ce qu'on demande? On demande d'être marqué. Et c'est ça, mitzvah goreret mitzvah. C'est quoi mitzvah goreret mitzvah? C'est que quand tu as fait la mitzvah, c'est en fonction de la mitzvah que tu vas faire que l'empreinte va rester. Et dès que tu as plus la mitzvah, il y a l'empreinte. Et c'est ça, l'enchaînement de la mitzvah. C'est que tu as été marqué. Et quand tu as été marqué, dès qu'il y a une mitzvah qui va se proposer à toi, tout de suite tu vas aller parce que tu es marqué. C'est comme par exemple, tu mets des Nike. D'accord? Et tu marches dehors, et d'un coup tu vois un magasin de Nike. Parce que tu as des Nike, tu te dis, pourquoi pas j'ai un petit sweatshirt Nike? Bah, j'ai déjà les chaussures. Pourquoi? Parce que ça t'a imprégné, c'est comme ça que ça se passe. Quand quelqu'un il a quelque chose, ça lui donne envie d'un autre truc. Et ainsi de suite, il est imprégné par la chose en elle-même. Donc le sod de mitzvah, goreret mitzvah, c'est quoi? C'est que la lumière de la mitzvah, elle t'a marqué. Maintenant, comment on fait pour que la lumière de la mitzvah te marque? C'est le maximum que tu fais pour t'engager dans la mitzvah en elle-même, comme ça, tu es marqué. Un homme, il peut voyager à Ouman, il peut aller tout froidement, sans beaucoup d'émouna, il vient, il fait, il repart chez lui à la maison. Lui aussi, il va être emprunté, il va être imprégné par une marque. Mais ça sera une marque qui sera petite, et ça se peut que cette marque, elle va partir avec le temps. Mais il y a des gens où c'est plus une marque, c'est une cicatrice. C'est à vie. C'est à vie. Le monsieur, il a été cicatrisé. C'est une cicatrice qu'il a pour toute une vie. Ça, c'est une lumière qui est énorme, qui te marque. La première lumière qui nous a marqué, mes amis, c'est quoi? C'est l'étape de la loi. Quand Moshe Rabbeinu, il est descendu, il y avait les éclairs, le tonnerre, le chauffard. Moshe Rabbeinu, il avait des cornes de lumière, il y a écrit. C'est quoi les cornes de lumière? C'est que lui-même, c'était la lumière quand il est descendu. Et il nous a tous marqués à la vie. Et pas juste à la vie, à toutes nos descendances. Avraham Avinu, quand il a dévoilé Hashem Yitbarach, c'est une lumière qui a été tellement grande que Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, si vraiment tu crois en moi, Avraham, fais la Brit Mila et demande à tous tes enfants qui font la Brit Mila. C'est notre marque, on a été marqué. C'est notre marque. Ça, c'est la marque de la Emouna d'Avraham Avinu. La Brit Mila, c'est la marque de la Emouna d'Avraham Avinu, mes amis. Et nous, on la porte sur notre corps à nous. On fait couler du sang parce qu'on est content de cette marque. On prie Hachem qu'on a cette marque sur nous. Maintenant, il y a le cerveau qu'il faut marquer. Il y a le cœur qu'il faut marquer. Il y a tout, c'est tout un train de vie. Pourquoi Rabbeinu nous demande de faire des choses qui sont des fois difficiles? Comme par exemple d'aller dans la forêt faire Hitbodedut la nuit. Parce que quand tu vas dans l'Hitbodedut dans la forêt la nuit, t'es marqué de peur, mon frère. T'as peur. T'es marqué, ça te marque. Rabbeinu, il te dit, il faut se lever à Khatzot, faire Khatzot. Pourquoi? Parce que quand tu te lèves et tu fais un effort aussi grand et tu te lèves à te faire Tikkun Khatzot, t'es marqué. Toute la journée, ça te change tout. Un mikvé aussi, ça marque. Un mikvé, ça te marque. Maintenant, la Torah, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on étudie, malheureusement, on n'arrive pas à le marquer en nous. Normalement, quand on lit une parole du Likutei Moharan, normalement, ça devrait nous marquer à vie. Ça serait terminé. La préparation elle est plus importante que la mitzvah. Elle te fait son tampon, mamash. Alors maintenant, comment ça, en fait, il dit Rabbi Nachman, c'est ça ce qu'il y a entre une mitzvah et une autre mitzvah. Entre la mitzvah goreret mitzvah, qu'est-ce qu'il y a au milieu entre la mitzvah goreret mitzvah? Il y a l'empreinte. Alors, le fil conducteur. Alors maintenant, venez, on essaye de revenir sur ce que Rabbeinu il nous avait dit, mes amis. Rabbeinu il nous parle de l'empressement, d'accord? Rabbeinu il nous dit qu'il faut être empressé ou il ne faut pas être empressé dans le service divin. Rabbi Nachman il dit pour un homme qui a vécu de niveau en niveau, ordonnement dans la Torah, un homme comme ça, il n'a pas besoin d'être empressé. C'est très mal quand il est empressé. Par contre, un homme qui a raté beaucoup d'étapes et qui a commencé dès sa première étape dans l'étape numéro 100, alors, et après il descend au 40, après il remonte à 1000. Un homme comme ça qui est vagabond, un homme comme ça, il doit être très 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 empressé, il dira Rabbeinu. Il doit être très empressé. Pour lui, Chas v'Shalom, de ne pas être empressé, c'est grave. Alors ça veut dire quoi empressé, on a dit, d'après ce qu'on vient de dire? C'est quoi la mitzvah, goreret mitzvah? Alors il dit Rabbeinu comme ça. Normalement, à l'époque, nous, qu'est-ce qu'on connaît comme Avodat Hashem? Nous, on connaît comme Avodat Hashem, ce que Rabbeinu il nous apprend tout le temps, c'est quoi? C'est tout ce que tu peux faire, fais-le. Tout ce que tu peux faire,
fais-le. C'est-à-dire quoi, tout ce que tu peux? Ne va pas commencer à rentrer avec moi avec des comptes, ce que je peux, ce que je peux pas. Mais pchitout, ce que je peux faire, mais pchitout. Là, maintenant, je peux faire quelque chose d'autre? Oui, je peux, mais je veux pas, donc je peux pas. Ne rentre pas dans des cheshbonot. C'est quoi? Ça veut dire quoi, je peux ou je peux pas? Je peux pas, point barre. Oui, je peux, mais là, je peux pas. Voilà, je veux pas. Je peux pas, ceci, je veux pas. Malasot. Il dit, Rabbeinu, ok, quand tu peux pas, mais quand tu peux, fais. Tu peux pas? Ok. Moi, je vais pas. On rentre pas en guerre, il dit Rabbeinu. Tu rentres pas en guerre avec toi-même. Si tu rentres en guerre avec toi-même, t'es faible. Déjà, t'es faible. Tu vas perdre. Ne rentre pas en guerre. Tu peux ou tu peux pas? Tu peux pas, pas de problème. Tu peux pas, Malasot. Tu peux, fais. Et là, tu verras combien tu vas arriver à faire des choses. Je peux, fais, et je peux, et je fais pas. Des fois, tu sais, c'est comme les cigarettes. D'accord? Quelqu'un qui fume, il a un paquet de cigarettes dans sa... En vérité, sur tout son paquet qu'il fume pendant une seule journée, combien réellement il a des cigarettes qu'il veut les fumer? Réellement? 2, 3. 2, 3, même 4, on va dire. Pas 20. Comment tu en fumes 20? Parce qu'il y a aussi le geste de pour rien. Tu fumes pour rien. Pareil dans la Vodat Hashem. Des fois, on fout rien pour rien. T'aurais pu ouvrir avec un grand kiff. Mais tu le fais pour rien. C'est là où Rabbeinu il vient, il te dit, quand tu peux, fais, mon frère. Bon, m'en veut. Oui, fais. Quand tu peux pas, t'as pas envie. Alors, mais quand t'es assis, tu fous rien. Fais. Qu'est-ce que ça t'embête? Ça te coûte de l'argent de t'asseoir devant un livre qui est ouvert, sans le lire. Il est ouvert juste. C'est ce que tu peux. Je peux que faire ça, moi. Je peux m'asseoir devant un livre qui est ouvert. C'est tout ce que je peux faire. Israël, des fois, il faisait que tu connais famille. Nachon. Alors ça, je peux. Alors pourquoi tu le fais pas? Ça s'appelle zariz. Ça s'appelle empressé. Empressé, c'est quoi? J'ai ouvert, mais j'ai pas fait. Empressé, c'est de tout le temps être en action. Tout le temps en action. Ouais, tu fais toujours tout le temps, t'es en mouvement. Attends, enfin, toujours une... Même si le mouvement, des fois, c'est de s'arrêter, mais dans ta tête, t'es tout le temps en mouvement. C'est tout le temps en mouvement. Même le fait est que maintenant, je m'assois et je fous rien, c'est pour moi un mouvement. Pourquoi? Parce que là, je peux aller faire des avérotes. Donc, je suis en mouvement. De rien faire aussi, ça s'appelle mouvement, quand je fais pas du mal. Parce que de pas faire du mal aussi, c'est important. Nous, on parle que des avérotes. Mais nous, dans cette réalité de ce monde-ci, c'est ça aussi. Donc, Rabbeinu, il dit, c'est quoi Zariz? C'est tout le temps être en mouvement. Tout le temps avec Dieu. C'est tout le temps d'être en action de mitzvah. Tout le temps de réfléchir. Je vous ai raconté l'histoire. Un jour, quelqu'un est venu chez Rabbi Israël et a dit, Rabbi Israël, j'arrive pas à étudier. Alors Rabbi Israël, il lui dit, alors prie. Il lui a dit, j'arrive pas à prier. Alors il dit, alors soupire. Il lui a dit, même soupirer, c'est difficile. Alors il lui a dit, alors languis-toi. Il lui dit, cachez-les. Tout, c'est dur. Alors il dit, va dormir alors. Non, mais vous rigolez, mais c'est ça, c'est le Hémet. C'est le Hémet. Rabbi Israël, il dit, l'essentiel, ne reste pas sans rien faire. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Au moins, quand tu dors, tu te reposes. C'est mieux que ça. Mais pourquoi être dans un endroit où tu fais rien? Non, il faut enlever de notre tête de rester à rien foutre. Il faut enlever, ça nous touche plus, ça. Rabbeinu, il dit, alors, ça c'est, d'abord j'explique le Inyan, d'accord? Ça c'est Zariz. Maintenant, c'est quoi qu'il faut pas être Zariz chez les tzadikim? Alors Rabbeinu, il explique comme ça, il dit, le tzadik, comme sa vie a été ordonnée, et qu'il a goûté tous les niveaux depuis le début, et il dit Rabbeinu, lui, il n'a pas besoin de s'empresser. Parce que lui, il est déjà depuis tout petit, il est déjà dans l'ordre. Il n'est pas né en minus comme nous. Nous, quand on est né, on était en minus de 1 million de dollars déjà. Déjà, t'es né, t'es déjà en minus. Maintenant, chaque seconde de ta vie, ton minus est grandi. Donc Rabbeinu, il dit, toi, t'as pas le temps. Toi, il faut que tu le maximum, tu remplis ton compte pour enlever ton minus. Il dit, par contre, le tzaddik, que lui, quand il est né comment? Il est né à 0. Mais chaque chose qu'il faisait, c'était sur son compte, depuis tout petit. Donc aujourd'hui, à 30 ans, il a un compte qui est énorme. Donc il lui dit, Rabbeinu, toi, ne te fatigue pas de faire de l'argent. Kiffe ton argent. Ça veut dire quoi? Ne t'empresse pas d'avancer dans la Vodat Hashem. Essaye de kiffer la Vodat Hashem elle-même, lui-même. Reste dans la lumière du Shabbat. Reste dans la lumière du Shabbat. T'es pas obligé de faire sortir le Shabbat tout de suite. Reste. Prends le même dimanche. Continue Shabbat dimanche. Ne t'empresse pas à servir Hashem. Pourquoi? Parce que toi, comme toi, tu as de l'avance,
Donc toi, tu peux kiffer le réchimo, c'est-à-dire l'empreinte. Nous, on n'a pas le temps de kiffer l'empreinte. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de kiffer, on peut pas faire des vacances. C'est qui peut se faire des vacances? Que celui qui a gagné de l'argent. Mais nous, on n'a pas gagné de l'argent. Donc on peut pas avoir de vacances. Nous, on n'a pas assez de Torah et de mitzvot. Donc on peut pas kiffer la lumière qu'il y a dans la Torah et les mitzvot. Nous, on doit se tracasser que d'une seule chose. De s'empresser dans la Avodat Hashem. C'est quand qu'on va kiffer après 120 ans. Et je parle dans la Avodat Hashem. Hein. Je parle pas dans le matériel. Dans le matériel, Akadosh Baruch Hu, il nous donne des cadeaux. Mais je parle de kiffer dans la spiritualité. C'est quoi kiffer la spiritualité? C'est de ressentir, c'est quoi une vraie étude d'un Likutei Moharan. De ressentir, Béhémet, c'est quoi un mikvé exceptionnel. Normalement, mes amis, normalement, on devrait le ressentir, ça. Mais on ne le ressent pas. Des fois, Hachem, il te donne, il te fait goûter. Ça, c'est des cadeaux. Hein. Normalement, ça ne nous arrive pas. C'est des cadeaux. Mais Rabbeinu, il te dit, ne reste pas là-bas et kiffe. Parce que tu n'as pas le temps de ça. Avance. Sache juste que ça existe. Et sache une chose, qu'après 120 ans, tu vas tout goûter ce que tu as fait. Mais nous, notre problème, c'est quoi? C'est que dans notre problème, c'est qu'on a un sac. Et dans ce sac, il y a des trous. Il y a des trous. Et tout ce que tu fais rentrer dans ce sac, il tombe. Il dit, Rabbeinu, il nous apprend, qu'est-ce qu'il faut faire, Rabbeinu, il dit, Rabbeinu, pour ça, il faut s'empresser de prendre le maximum. Prends le maximum que tu peux. Comme ça, au moins, il va rester quelque chose dans le sac. Parce que si tu fais un petit peu par un petit peu, il n'y aura plus rien, tout va descendre. Rabbeinu, il dit encombre tout, encombre. Fais encombrer, comme ça au moins il va te rester un truc. Ça va boucher les trous. Au moins ça va boucher les trous, il dit Rabbeinu. Et puis en plus, le truc c'est que s'il y a des trous et que tu mets plein de choses dans le sac, après ça tombe pas. Ça tombe pas. Bah oui. Ça comble le trou. Il y a des grosses choses. Il faut faire des grosses choses. C'est la même chose. Et ça, mes amis, ça, c'est... On ne peut pas le comprendre à la perfection, ce qu'on vient d'étudier. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la catégorie du Seder. On est dans la catégorie, pas du Seder, pas de l'ordre. On est dans la catégorie où tout est mélangé. Donc on ne sait même pas ce que ça veut dire la lumière de l'empreinte. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Il dit Rabbeinu, c'est ça le secret de tous les mots. Vaïdaber, Hachem, El Moshe, les morts. C'est quoi tous ces mots-là en plus? C'est l'empreinte de la mitzvah. Ça appartient à la mitzvah. C'est l'empreinte. C'est l'empreinte. Et dans cette empreinte, tu peux découvrir des choses énormes. Maintenant, tu ne vas pas découvrir des mitzvot dans Vaïdaber, Hachem, El Moshe, les morts. Mais tu vas découvrir un drash. Tu vas découvrir un Dvar Torah qui est super beau. C'est quoi ce Dvar Torah? C'est l'empreinte. C'est la Vodat Hashem. C'est la Yirat Shamayim. Il y a des fois des choses que tu te poses la question. Tu te poses la question pourquoi ça a été écrit. Des histoires dans la Torah, pourquoi ça a été écrit. Ou même dans des autres choses. Il aurait pu l'écrire d'une autre façon. C'est la façon de comment tu dois être imprégné par ça. Mes amis, on doit être frappé par la lumière de la Torah Akdosha. C'est notre demande. C'est notre demande dans le Birkat Amazon, c'est notre demande mamash dans tout. On doit, Asher Khatam Tabif Sarenu. Tu as tamponné ton tampon dans notre chair. Vous savez, le Maguid de Mezrich, c'est lui qui a succédé le Baal Shem Tov. Le Maguid de Mezrich, c'était l'élève le plus proche du Baal Shem Tov. C'est le seul élève qui a tout compris le Baal Shem Tov. Et il a, pas le seul, mais c'est lui qui a continué quand le Baal Shem Tov il est niftar, c'est lui qui l'a continué. Combien de fois le Maguid de Mezrich a vu le Baal Shem Tov? 6 mois. Une seule fois. Il a vu une seule fois le Baal Shem Tov. Une fois. Vous comprenez? On peut comprendre un truc comme ça? Eh ben si, mon frère. Après tout ce que je viens de t'expliquer, c'est que le Maguid de Mezrich, il a eu l'empreinte du Baal Shem Tov, c'est fini. Et c'était lui le... Et c'est maintenant lui qui continue Il a été marqué, il a été cicatrisé, il a une cicatrice. C'était lui le maître de tous les tzadikim que tu connais aujourd'hui, le Balatania, etc. etc. C'est pas le Baal Shem Tov, c'est le Maguid Mezrich. On ne peut pas comprendre de quoi ça veut dire. Mais dans le Maguid de Mezrich, qu'est-ce qu'il a fait? Comment on fait? Comment on fait? C'est une totale annulation que tu te laisses totalement imprégner par la personne. Tu n'as plus aucune personnalité.
Amen. Le fois où il l'a vu, c'est quand il lui a fait le truc où il lui a descendu. Exactement, exactement, tous les anges. Ouais. Non, après ils ont parlé, ils étaient ensemble là-bas. En une journée. Non, pas en une journée, il est resté. Mais il n'est pas parti. Il est resté, il a vu une fois et après il a plus revoyagé chez lui, ça y est. Et quand on lui posait la question, il a dit ça y est, j'ai tout pris. Il m'a tout donné, j'ai tout pris. Il dit Rabbeinu Akadosh, il dit un homme il crée son kéli. Un homme il crée son kéli. Ça veut dire quoi son kéli? Son ustensile. Vous savez, les plateformes. C'est quoi une plateforme? Une plateforme, c'est d'abord tu crées le dessin. Quand tu veux faire par exemple des 3D, ouais, exactement. Des trucs 3D. D'abord tu crées toi-même comment ça doit faire, et tu fais couler ce qu'on coule sur le liquide sur la chose, jusqu'à qu'il sèche, et après tu enlèves, et il y a la forme, exactement. D'accord? Nous on crée notre ustensile. Notre neshama, c'est notre ustensile. C'est le moule. C'est le moule, on crée le moule. Et maintenant la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans le ciel, elle descend. Elle descend, et elle est en fonction du moule que toi tu as créé. C'est toi qui crée le moule. C'est ça la lumière. Des fois, le moule, il peut avoir des trous et il ne se passe rien. Et c'est ce qui se passe, mes amis. Nous, comment on est? On est un moule avec plein de trous. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit renverser plein des quantités, pour que ça en prenne, pour que ça prenne quelque chose. C'est là, maintenant, qu'on comprend, mes amis, tout le secret de Pessah. C'est quoi le secret de Pessah? Bechipazon yatzanu bemitzrayim. C'est quoi Bechipazon? Quand on est sorti d'Égypte, on est sorti d'une vitesse qu'on ne peut même pas s'imaginer. Il y a écrit on était limité dans l'heure par minute. Si on sortait une minute après, tout le Ham Israël tombait dans la 50e porte de l'impureté et c'était foutu pour nous tous. Tout le Ham Israël, ils sont sortis comment? Ils sont sortis en vitesse. Pourquoi? Yesh Zariz Venifsad. Parce que là, on parle de quoi? On parle des Juifs qui sont pas nés d'après l'ordre. On parle des Juifs, les pauvres, qui sont nés en Égypte, sans Torah, sans mitzvot, sans tzadikim, sans rien. Ils sont nés totalement. Donc des gens comme ça, comment ils doivent faire son avodat Hashem? Avec vitesse. Mais un tzadik, comment il doit faire comme ça, un tzadik? Un tzadik, il doit prendre son temps de sortir d'Égypte. Pourquoi? Pour déjà apprécier, ressentir le mal de l'Égypte. Il y a aussi un travail comme ça. Il y a un travail de connaître le mal jusqu'à la fin. C'est vrai ou faux, mes amis? Pour pouvoir choisir entre le bien et le mal, il y a des gens, des tzadikim, qui disent qu'il faut étudier le mal pour le connaître à la perfection, pour ne pas être lui. Ben, ça, c'est pour un homme qui a commencé depuis le début. Il a le temps, lui. Il peut apprendre ces choses-là. Mais un homme où il n'a pas le temps, il est toujours en train de fauter. Lui, il doit que regarder avant, lui. Il ne peut pas regarder en arrière. Tout le secret, mes amis, de la Chassidut Breslev, c'est ça. C'est l'empressement. C'est de savoir s'empresser. Ça veut dire quoi s'empresser? J'ai pas le temps de regarder derrière. J'ai pas le temps de regarder ce que j'ai pas fait. Je regarde que ce que je peux continuer, que ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux avancer, qu'est-ce que je peux. Tout le temps. Quand je peux, et quand je peux pas, il faut que je trouve quelque chose que je peux. Parce que tu peux toujours faire quelque chose. Le Noam Elimelech, il dit, quand des fois un homme il s'assoit, il est chez lui à la maison. Il est chez lui à la maison. Et quand il est chez lui à la maison, il s'assoit, il ne fout rien. C'est un miglande. Il dit le Noam Elimelech, pourquoi un homme comme ça ne peut pas s'asseoir et se mettre dans la tête un film, de s'imaginer qu'il y a un feu énorme. Un feu énorme. Et on lui dit à cet homme-là, ou alors tu deviens un goy, ou alors tu rentres dans ce feu et tu brûles pour Hachem. Et tu dois t'imaginer comment tu dis non, je veux brûler pour Hachem, et tu rentres dans le feu et tu brûles pour lui. Et tout ça, t'es assis dans ton salon, et à ta femme qui te crie, les enfants qui cassent la maison, et toi qui es en train de boire un verre de café, et personne ne sait que là, à ce moment-là, tu es en train de faire une mitzvah tassée de Raïta, Venik Dashti, Betor Bene Israël, de mourir au nom d'Hachem. Et il n'y a rien. Tu es dans ton salon, en train de boire un café, il n'y a rien. Mais rien que parce que ta pensée elle est autre part, tout ton corps est autre part. Et tu peux faire des mitzvot énormes comme ça, il dit. Tu t'imagines que tu es là où tu es. Alan, David Duzan, Asrecha. Maintenant, tu peux t'asseoir là où tu es. Tu peux être là où tu es.
prier. Avec ta pensée, tu peux t'imaginer que t'es Ouman. Ah, Khatsot, là, il est en train de faire Tikkun Aklali, Tikkun Khatsot. Ou alors t'es dans une forêt en train de prier Hachem pendant une bonne doute. Est-ce qu'on peut aller dans une forêt faire une bonne doute? Il y a des gens qui disent non, on n'arrive pas. Mais dans ta pensée, tu peux aller dans ta pensée. Pourquoi tu le fais pas dans ta pensée? Au moins dans ta pensée. Ça veut faire quelque chose que je peux. Ça, tu peux. Et ça, c'est gratuit. Et ça te prend pas la tête. Quand un homme, il dort. Un jour, Rabbi Avraham ben Nachman a dit une parole exceptionnelle. Un jour, Rabbi Avraham ben Nachman a dit, on n'a pas le droit de dire, je vais aller dormir. C'est très grave. Il dit, parce que quand un homme, il va aller dormir, quand il se met dans son lit, et qu'il commence à fermer les yeux pour s'endormir, il fout rien. Mais comment un juif, il fout rien? Comment un juif, il peut rester sans rien faire? Comment c'est possible? Et il dit, pendant ce temps-là, il faut dire, quand un homme, il veut aller dormir, il faut dire, je vais aller faire une bonne doute. Il dit, quand tu vas te mettre dans ton lit, tu vas commencer à parler à Hachem. Et quand tu t'endors, mais tu t'es endormi en faisant une bonne doute. Donc tout ton sommeil devient une bonne doute, il dit. Et à chaque fois, on doit dire ça. On ne doit pas regarder de dormir comme dormir. Non, je vais aller faire une bonne doute. Ça faut s'endormir en disant... Ouais, Nahon. Mais maintenant, des fois, si c'est difficile avec la bouche, tu peux faire une bonne doute avec ta pensée aussi. C'est pas compté, mais ça veut dire pour ton heure. Mais en plus de l'heure. Et c'est ça la Vodat Hashem Behemet. Ou de commencer à dire des paroles de volonté à Hachem. Je vais rendre... Tout ça dans la pensée, hein, sans rien dire. Hachem, je vais rendre mon corps, cette carapace de chair et de sang pourri qui pue. Toutes les tavotes de la journée, tout ce que j'ai bouffé aujourd'hui, horrible. J'ai tout ça dans mon corps, je vais donner ce corps horrible que j'ai infesté de bonbons et de saleté. Je vais te le donner et j'ai honte. Je te demande pardon, fais en sorte que demain ça soit plus zen, meilleur, avec de la Gdoucha et de la Tahara, que je sue pour la Gdoucha, que je sue en chantant et en dansant, que demain ça soit un jour où ce jour-là, ça valait la peine d'être vécu. Que je pourrais dire ce jour-là, je l'ai vécu. Et tout ça que dans la tête. C'est gratuit tout ça. Comment c'est possible après qu'un homme il me dit j'arrive pas à le faire? Menteur, c'est lui qui dit ça. Menteur. On doit être tout le temps en action. On doit être tout le temps, notre cerveau il doit avancer tout le temps. Notre cœur il doit palpiter tout le temps. Tout le temps on doit être enflammé. Même si extérieurement on n'arrive pas. Et ne me dites pas on n'arrive pas. Ne me dites pas. On arrive, c'est facile, on peut le faire. Il faut juste le vouloir. Demain, je vais imaginer des peurs comme ça. Exactement. Quand vous vous regardez dans un miroir, regardez-vous avec des pattes. Maherpat lecha. Ça te coûte de l'argent. Regarde-toi avec un Streimel, avec une barbe, Makara. Même si c'est juste dans ta tête. Nos grands-parents, ils étaient comme ça. On était tous comme ça. On va redevenir comme ça. Ils imaginaient Israël. Mamash. Et nous, on est là-bas. On est tout. On a tout. On est leur empreinte. Exactement. Exactement. C'est ça le Nekuda Shayar. Les Biba et Azot, d'essayer de trouver l'avodat Hashem que tu peux faire à ce moment-là même. Et pour ça, il faut être un guerrier. Il faut être un guerrier parce qu'il faut trouver l'idée. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Vous connaissez l'histoire avec Rabbi Israël? À Tzfat, en plein milieu du Choref, en plein milieu de l'hiver. Il y avait un Chaver, il s'est réveillé la nuit. Il se prépare, il s'habille, etc. Et il va comme ça pour sortir. Il y avait une tempête, il faisait un froid de fou, une tempête la nuit, etc. Et dès qu'il va sortir pour faire une bonne doute, Rabbi Israël l'appelle. Ah, et lui, il revient, il dit, Makara, Rabbi Israël, il dit, quoi, tu vas tout seul et moi tu me prends pas à faire une bonne doute? Ah, il a dit, pardon, je croyais que vous étiez fatigué, que c'était difficile pour vous. Il dit, non. Maintenant, c'est une histoire de l'habiller, Rabbi Israël. C'était très difficile. Ça lui a pris 1 heure, 1 heure et demie à l'habiller, 2 heures. Tout, il a habillé, il a mis dans la chaise roulante, tout était prêt. Il vient comme ça pour sortir, il dit Zéou. Il dit quoi Zéou? Il dit c'est tout, c'est ce que je peux faire. Je peux pas faire plus que ça. Je peux pas sortir de la maison et faire une bonne doute, je suis en chaise roulante. Mais ce que je peux faire, c'est de me préparer jusqu'à la porte. C'est ce que je peux faire. Maintenant, toi, va là-bas, je t'attends et tu me ramèneras là où quand t'as terminé. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on se dit? Mais ça sert à rien de... Ça sert à rien. Tout, c'est ça, parce que ça, c'est l'empreinte. C'est ça, l'empreinte. C'est ça, l'empreinte. L'empreinte, c'est quoi? C'est pas la mitzvah elle-même. C'est un truc qui ressemble. C'est quand tu fais ton loulav qui est pas cachère, mais tu le fais avec un cœur, parce que tu sais pas qu'il est pas cachère, en fait. Le mec, il rentre dans sa souka elle est complètement pas cachère. Et lui, il connaît pas ça en français, c'est la première fois qu'il fait sa souka, il rentre, il est content.
Un jour, Rabbi Nathan, il va avec Rabbeinu dans une souka et il dit à Rabbeinu, faites attention, la souka, elle est pas très... Rabbeinu le regarde comme ça, il lui dit, un juif, il s'est fatigué pour construire une souka et toi, tu lui trouves des points où c'est pas cachère. Tais-toi, il lui dit, tais-toi et mange. Mange sous la souka, c'est ça la souka. La matzah, c'est quoi la matzah? Il y a plein de gens dans Pessar qui font des khumrot. Ils font des khumrot qu'il ne faut pas que la matzah, là, avec de l'eau, il ne faut pas que on mangeait avec des salades, il ne faut pas que les kitniyot. Je ne parle pas de la matzah shmoura, parce que ça, mes amis, vous n'avez pas le droit de manger de la matzah qui n'est pas shmoura. Sachez-le, hein. Non, mais maître. En Eretz Israël, on n'a pas le droit de manger de la matzah qui n'est pas shmoura. On mange que de la matzah shmoura. Que de la matzah shmoura, tout le temps. Matzah shmoura, c'est pas la matzah ronde. Il y a aussi la matzah carrée. Mais shmoura. Mais qu'est-ce que tu t'en fous? C'est 6 shekels de plus. Non, mais il y a des plats qui sont pas compatibles. Il y a des plats qui sont pas compatibles avec ça. Quoi? Entre La shmoura et la normale. C'est juste. les deux, ils sont fines. Il y a une qui est dure quand tu manges la farine, t'as mal au ventre. C'est la même, c'est les mêmes. La matzah qui n'est pas shmoura, c'est spécial. Je préfère pas dire. C'est tout Pessah pour manger la shmoura. Tout Pessah la shmoura. Non mais ça existe Mais ça existe aujourd'hui, tout ça existe en bon. En Israël, t'as dit. En Israël. Non, surtout en France. En France, encore plus. Mais en Israël, pourquoi je dis surtout en Israël? Parce qu'en Israël, on a tellement des matzah shmoura qui sont pas du tout chers. Pas du tout, et qui sont très bonnes, faites Mechona, qu'il n'y a aucun problème aujourd'hui. Tout celui qui achète matzah shmoura, c'est vraiment horrible. C'est horrible. Ça veut dire, il choisit le moins qu'il faut. Matzah shmoura, il faut manger que matzah shmoura, les frères. Que matzah shmoura, c'est le même prix, le même goût, c'est tout le même. C'est juste shmoura, c'est tout. Donc, c'est que la matzah shmoura, elle a été gardée de toute goutte d'eau depuis qu'on a coupé le blé. Et la matzah qui n'est pas shmoura, c'est qu'ils n'ont pas gardé de l'eau. Maintenant, il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème, c'est que quand on coupe le blé, aujourd'hui, ils lavent le blé avec de l'eau. Deuxièmement, dans la pompe, il y a de la chaleur qui crée de l'humidité. Et là, ça devient chametz gamour. Donc la matzah, elle n'est pas shmoura. Et il y a 50% de possibilité, chas de shalom, qu'elle soit dans un chachach de pas bien. Donc c'est pour ça, vaut mieux à tout. En plus, c'est une histoire de 6 shekels. 6 shekels, 1 euro, 1 euro. Il faut être vraiment un imbécile pour acheter une matzah qui n'est pas shmoura quand même. C'est un peu plus le goût. Non, c'est pas plus que ça. Venez à Jérusalem, et il n'existe même pas à Jérusalem des matzahs pas shmoura, tellement il n'y a pas. Il y a le goût aussi. Ouais, mais non, mais ça c'était juste pour vous dire. Vous prenez. C'est quoi l'histoire de Oui, il a marqué là. Parce que toi, tu vois la ronde, là. Les Il y a eu shmoura, ça. Toi, tu vois la ronde. Non, mais il y a les carrés. Ça s'est fait à la main. Je connais pas. Ben je connais pas. C'est fait à base de quoi? Je sais pas. La pomme de terre. Je sais pas du tout. Si c'est la pomme de terre, normalement, il n'y a pas de problème parce que c'est. On dirait du pain, c'est pas bien. C'est pas bien, je sais pas. Ben je sais pas. Moi. Nahon. Moi, j'en prends pas. Ouais, c'est quoi l'histoire avec Rabbeinu? Il y avait tous les tzadikim qui mangeaient de la. Ils se battaient pour la matzah shmoura comme ça. La shmoura, des shmoura. Et il a pris la matzah. Rabbeinu, il a pas dit quelque chose sur la shmoura. Ouais, mais la matzah shmoura à l'époque, c'est pas la matzah shmoura. Tu sais que t'as lu ça. Tu sais que t'as lu ça ici. Vous avez passé des Pessahs avec Rabbi Israël? Eric, C'était où que c'est? Rabbeinu, il a dit comme ça. Et Rabbeinu, il était assis dans sa table et il y avait des matzot shmurot et des matzot pas shmurot. Et Rabbeinu, tout le monde le regardait, qui mangeait mamash la matzah. Rabbeinu, il mangeait pas la matzah avec de l'eau, etc. Alors Rabbeinu, il s'est levé et la matzah qui n'était pas shmura, elle était plus loin. Il s'est levé pour prendre la matzah pas shmura. Il a pris la matzah pas shmura, il a mangé la matzah pas shmura, il a dit Ikar Ashmira ba Mechnasaim. C'était ça. Tout le monde parle matzah shmura. Mais c'est quoi qu'il faut garder, Béhémet? C'est dans le pantalon, c'est là-bas où il faut faire la shmira. Tout le monde dit la shmira. Tout le monde, ils savent dire, moi je mange pas cette ashgacha. Mais arrêtez de cuire des trucs. La shmira, c'est dans le Mechnasaim, c'est dans le pantalon, c'est là-bas. Non. C'est écrit dans la Gada de Pessah Breslev. Ouais.
Sauf pas pour l'électro. Donc c'est surtout. L'empreinte, tu appelais sur le positif. Exact. Il y a aussi le négatif. Exactement. Exactement. La même empreinte. Mais la vérité, Et en plus, on dirait Torah que même quand on a fauté, que quand on fait tes chouvas, ça s'efface, mais il y a toujours une empreinte. Une tâche. L'empreinte, elle est très difficile à enlever. L'empreinte, c'est quoi? C'est la mémoire. C'est la mémoire. C'est quoi les photos d'à l'époque? Oh, comment j'étais beau gosse, en ski. Ça, c'est des empreintes que tant que tu vas pas les déchirer, c'est une empreinte mauvaise. La raison, t'as dit aussi, Vidouvarim, ça enlève les empreintes dans les Exactement. Ça enlève les empreintes mauvaises. Quand tu les dis en bonté. Mes amis, toute la Torah, c'est une lumière et son empreinte. La question, c'est quoi? C'est combien de temps tu gardes l'empreinte. C'est tout. Quand tu es marqué à cette empreinte, c'est fini. Akadosh Baruch Hu nous demande de faire tout le Chumash chaque année. Simchat Torah, de terminer tout le Torah. Pourquoi? Pour que l'empreinte, dès qu'elle s'éteint, on la remet tout de suite, on la rallume. Encore et encore. c'est à partir avec des livres de Rabbeinu Douman. Exactement, pour que l'empreinte, elle s'imprinte sur toi. Et c'est la raison pour laquelle, mes amis, c'est quoi qu'on va manger à Pessah? On va manger de la matzah. Et la matzah, c'est quoi, mes amis? Réfléchissez. C'est l'empressement, on n'a pas eu le temps de rester pressé. Il a fait. Donc c'est l'empreinte de l'empressement. L'empreinte de l'empressement, c'est la matzah. Et c'est pour ça, nous, on va prendre la matzah. Et tout ce qu'on va faire, on va le faire sur la matzah. Sur quoi? Sur l'empreinte. Ça, la vraie vie, il est dit. C'est l'empreinte. Pourquoi on mange la matzah? Parce qu'on n'a pas eu le temps que ça gonfle. C'est l'empreinte de l'empressement. C'est le symbole de la Vodat Hashem. L'empreinte de la Géoula. C'est l'empreinte de la Géoula. L'empreinte de la Géoula. L'empreinte de la Géoula. Mais attends, Rabbeinu, quand il était en train de mettre les tefilines, il avait fait je sais pas combien de fenêtres. C'est un espèce d'empressement quand même, non? Ça, alors oui, parce que... Alors maintenant on arrive. Maintenant on arrive. Maintenant on arrive. Maintenant on va lire le Sichot Taran 170. Et là on va voir ce qui se passe. Bechavod Eric. 170. Maintenant on va voir, d'après tout ce qu'on vient d'étudier, Je dis pas avec intonation à haute voix. avec intonation et haute voix. C'est moi qui mets la pression. Il m'est arrivé une fois de lui demander pourquoi certaines Alors, personnes... là on parle de qui? On parle de Rabbi Nathan qui demandent à Rabbeinu Akadosh. Donc il m'est arrivé une fois, c'est Rabbi Nathan qui dit à Rabbeinu, ouais. Il m'est arrivé une fois de lui demander pourquoi certaines personnes qui ayant consacré de nombreux efforts au service de Dieu ne sont pas parvenues à atteindre le niveau des grands justes. Alors là mes amis, c'est la question la plus posée que je connais dans Breslev. Qu'est-ce que Rabbeinu il a dit là? Rabbi Nathan, il a eu cette question. Rabbi Nathan, il avait un problème. Il a dit Rabbeinu Akadosh, c'est quoi la différence entre vous et les autres? C'est quoi qui a fait de vous, vous? Et que les autres tzadikim, ils ont aussi fait ce que vous avez fait. Ils ont aussi prié Hachem, ils ont aussi fait une bonne doute, ils ont aussi allé au mikvé, ils ont aussi atteint des niveaux. Mais comment eux, ils n'ont pas atteint ce que vous avez fait? C'est quoi que vous avez fait plus que les autres? C'est quoi? Où est la différence? C'est quoi la racine de cette question, mes amis? C'est quoi? Tu crois que c'est une question d'un Tunisien gros qui dit c'est pas ça? C'est Rabbi Nathan Mamash, que lui aussi il a fait ça. Lui aussi il s'est fatigué, Rabbi Nathan, mais il y a un moment où Rabbi Nathan il arrive à un point, il dit mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore de plus? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ça? Où il faut aller? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et là tu te retrouves devant un néant. Vous savez mes amis, celui qui sert à Kadosh Baruch Hu, il sent des fois ça. Vous savez des fois, quand un homme il sert à Kadosh Baruch Hu, ne croyez pas que c'est en équipe. Servir Hachem, tu commences avec des copains, et plus tu avances, plus tes copains partent. Et il y a un moment où tu arrives dans un endroit où tu es tout seul, dans ton avodat Hachem, comme Avram Avinu tout seul. Et là il se dit, où ils sont mes copains? T'as pas de copains mon frère, Echadaya Avram. Et là tu es tout seul, je fais quoi? Je fais comment? Personne m'apprend, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, tu as le moment où tu dis, peut-être je fais remarche arrière et je reste avec mes copains dans la Vodat Hashem. Mais au moins, on est en équipe. Ou alors, tu continues à être un guerrier et à avancer, à ne rien regarder. Et là, il dit Rabbeinu un jour,
Il y avait un homme, un guerrier, qui a combattu pour casser une muraille. Pendant des années, des soldats et des soldats, ils ont cassé des murailles, ils ont cassé la muraille. Ils n'arrivaient pas jusqu'à qu'à la fin, ils ont cassé la muraille. Dès qu'ils ont cassé la muraille, qu'est-ce qu'il y avait derrière la muraille? Il y avait une étoile d'araignée. Il voit l'étoile d'araignée, il dit, allez, je suis fatigué, j'ai cassé une muraille, ça fait 30 ans, je me barre à la maison. Il dit, Rabbeinu, combien cet homme-là, c'est un imbécile. Le plus dur, il a fait. Il fallait qu'une seule chose, c'était juste de continuer encore un petit peu. Il dit Rabbeinu Akadosh, des fois un homme, il monte les marches, il les monte, et il voit pas la fin de l'escalier, il voit pas, il dit mais jusqu'à où l'escalier il monte, et tu montes, et il dit au moment où tu arrives et tu vois de loin la porte, tu vois de loin, alors tu te dis au moins, c'est dur, mais au moins je le vois à la fin. Et il avance, et dès qu'il arrive pour ouvrir la porte, il dit je suis fatigué. Allez, je redescends. Comme les deux pauvres. Mais Makara, t'es arrivé là! Mes amis, c'est au moment où tu te sens tout seul. C'est au moment où tu comprends pas ce qui se passe. C'est au moment où tu sais plus ce qu'il faut faire dans la Avodat Hashem. C'est à ce moment-là où tu sais plus quoi faire. La confusion. Oui, tu sais pas, qu'est-ce qu'il faut, Et là, Rabbi Nathan, il est arrivé à ce niveau-là, en se disant, Rabbeinu, comment vous avez fait? Comment vous avez fait? Les arbaneurs. Alors? Sa réponse fut toute simple. Toute simple, comme Rabbeinu, le grand simple. Que des réponses simples. C'est quoi la réponse simple? Apparemment, elles n'ont pas fourni assez d'efforts. C'est vrai. Rabbeinu avec toute sa beauté. C'est Rabbeinu et toute sa beauté. Apparemment, ils n'ont pas fait tout leur effort. Il n'y a pas de secret, mon frère. Les gens, ils cherchent des secrets. Non, pas de Mais c'est des efforts. Oui, mais chez eux, dans les niveaux à eux. oui. Dans leur niveau, nous, on ne sait pas du tout de quoi ça parle. Mais Rabbeinu, il dit, apparemment, ils se sont pas fatigués, comme moi, je me suis fatigué. Et c'est de l'effort ou de l'empressement alors? Attends, mais moi je pensais que ça, ils avaient une mission. Chaque tzaddik dans cette terre, il a une mission à accomplir. Donc, chacun à son niveau, il est venu pour régler sa mission. Les tzadikim, ils n'ont pas une mission à accomplir. Nous, on a une mission à accomplir, les gens simples. Aussi. Non, les tzadikim, non, les tzadikim, ils ont plein de missions à faire. Ah, okay. Nous, on a une. Donc eux, ils ont, on va dire, 30 missions, par exemple, d'accord? Ouais. Maintenant, en fonction de comment ils vont devenir des tzadikim, comme ça, ils vont atteindre toutes les conditions. Mais ça se peut qu'ils atteignent une chose, deux choses, après ça s'arrête. Même avec toutes leurs grandes tzadikim. Moshe Rabbeinu, d'accord? Son but de Moshe Rabbeinu, c'était de nous ramener en Eretz Israël. Il nous a pas ramené en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, c'était le plus grand de tous les plus grands de tous les plus grands. Il n'y aura jamais plus grand que Moshe Rabbeinu. Mais il n'a pas fait ce qu'on lui a demandé. Donc on voit que même chez des tzadikim, il y a des fois où ils n'arrivent pas à faire leur mission. C'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. Là, on leur pose la question, comment ça se fait qu'il y avait des tzadikim, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas atteint le niveau que vous avez atteint. Maintenant, c'est qui parle à qui, là? C'est Rabbi Nathan qui pose la question à Rabbi Nachman. Maintenant, Rabbi Nathan, il parlait pas juste par la Emouna. Rabbi Nathan, il connaissait c'était qui Rabbeinu. Il le voyait de ses yeux. D'accord? Là, il est en train de parler à la personne elle-même. Et il dit, Rabbeinu, moi je vois qui vous êtes. Je connais votre grandeur. Je vois les niveaux que vous atteignez. Je vois des niveaux que j'ai jamais vus. C'est écrit nulle part des niveaux comme ça, nulle part. C'est moi qui les vois, c'est pas toi qui me le dis. C'est moi qui le vois. Imagine-toi, il y a un archi-milliardaire. Il prend dans sa poche comme ça, il te sort une liasse. Mais une liasse grande comme ça de 500. Tu te dis, oh là là, bon, il est riche. Mais le pire, c'est qu'il a une deuxième lasse ici. Il a une troisième lasse là, et dans sa poche ici. Mais il lui dit, mais où t'es allé? Où tu sors? Donc là, le monsieur, il n'a pas besoin de lui dire, je suis archi-milliardaire. C'est moi qui vois ce qu'il a dans ses poches. Là, Rabbi Nathan, il voit dans Rabbeinu le niveau à quel atteint. Alors, Rabbi Nathan, avec toute humilité et simplicité, il pose la question à Rabbeinu. Comment on fait? Comment on fait? Moi aussi, je veux ça. Comment les autres, ils ont pas ça? Rabbeinu, il dit, apparemment, ils n'ont pas assez travaillé. La question qui se pose, ça veut dire même Adam Arishon, il n'a pas fait sa mission. Nahon? Il y a aussi Noach qui n'a pas fait sa mission. Exactement. Oui. Abraham, oui, Abraham aussi. Il a fait. Parce qu'Abraham, sa mission, c'était de nous faire découvrir Dieu. C'est tout.
C'est tout. Yitzhak, il a fait. Yaakov, il a fait. C'est pour ça qu'on les compte dans les Ushpizin. Avraham, Yitzhak, Yaakov. On les compte. Moshe Rabbeinu, quelconque, il a commencé. Il a demandé à Hachem que c'est lui qui va terminer à la fin. C'est pour ça que l'on dit que le Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu. Parce que c'est lui qui va terminer à la fin, il va terminer sa mission, Moshe Rabbeinu. C'est lui qui va nous découvrir le Mashiach. Mais pour l'instant, on est là encore dans la galoute. C'est ça notre problème. Et c'est là où il vient Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan à Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, mais comment vous faites ça? Et nous, on s'attend à quoi? Ça, c'est un secret énorme, cette sikha là, du Sichot Haran. Parce qu'on s'attend tout le temps à des nouveautés, à un chidouche qui est écrit nulle part, dévoile-moi un sod. Il n'y a pas de sod. Mistome, le itiagou. Apparemment, ils se sont pas fatigués, mais tu t'imagines cette réponse? Mais c'est une réponse, mais il faut être un révolutionnaire pour répondre à une réponse pareille. C'est une réponse qu'un homme simple aurait voulu. Apparemment, ils ont pas travaillé, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a que ça. Il n'y a pas de secret dans l'avodat Hashem, c'est en fonction de ta fatigue. C'est quoi la fatigue? C'est pas le mot fatigue. La fatigue, c'est intention, c'est plus de l'effort. Toute l'avodat, hein? C'est l'effort. C'est la fatigue, ouais, effort, fatigue. Le Mahamat, mes amis, tout, c'est l'effort. Et l'effort, c'est pas physique. C'est pas physique, ne croyez pas. Des fois, les gens, ils croient, ouais, mais je suis fatigué. Oui, mais c'est pas ça, c'est dans ta tête. C'est dans ta volonté. Quand t'es mal, quand t'es bien, tu te retrouves dans l'île des doutes, tu parles pas pendant 1 heure. Ou alors t'es chez toi à la maison, t'es énervé. T'es pas bien comme il faut. Il y a une chose que tu peux faire, Hachem, cette situation, je ne l'aime pas, voilà. Là, t'as pris un coup de bâton, mon frère, tu t'es mis un chirion, comme on dit, une armure que le Yetzirah, il peut pas contre toi, parce que tu t'es créé un béton armé, tu t'es créé un mur. C'est quoi ce mur? C'est ta parole qui a dit Hachem, ce que je suis, j'aime pas. Moi, je veux Torah au mitzvot, c'est tout. Et tu continues à faire ton délire dans tes ta'avot. Le Yetzirah, il est dans un vrai problème, là. Il dit, il y a un tzaddik dans une boîte de nuit, comment on fait? Mais oui, il connaît pas ce genre de choses. Les tzaddikim, ils sont dans la synagogue, ils sont pas dans des boîtes de nuit. Et les gens, ils tombent, Rabbeinu, il nous apprend comment devenir des tzaddikim partout. Mais maintenant, c'est nous qu'on doit croire en ça, que on devient des tzaddikim. Parce qu'il faut croire dans nos paroles, il faut croire dans notre attestation. Comment ça s'appelle quand quelqu'un, il dit une attestation. Vous savez ce que c'est une attestation? Une attestation. Vous savez ce que c'est une attestation, mes amis? Quand un homme, il vient dans un jugement, un bet mishpat. D'accord? Un bet mishpat. Il y a un monsieur qui doit payer, on va dire, 500 000 shekels d'amende, on va dire. Et le jugement, il a besoin des témoins pour témoigner. Tu t'imagines que par ta bouche, tu peux enlever une dette d'un homme de toute une vie. Rien que par ta bouche, t'as testé. Rien que ta bouche. Tu t'imagines dans le ciel quand tu attestes et tu témoignes devant Hachem et tu dis Hachem, c'est vrai que ce que je fais, je le fais. Mais c'est pas le vrai moi dans ma tête. Moi, le vrai moi, il est pas là. T'as contesté, c'est fini, mon frère. T'as fini l'histoire. Il n'y a même pas eu de jugement. Tu l'as terminé. Il n'a même pas commencé. Tu l'as terminé déjà. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Pendant 400 ans, on s'appelait les Égyptiens, on était comme des Égyptiens. Moshe Rabbeinu, il a dit, Atem Yehudim, Ivri Anochi, Ve'et Hashem ani ma'amin. Je suis juif. Et d'un coup, le Ham Israël, ils ont dit, ah bon, on est des juifs. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Hachem, il nous aime, et la preuve, c'est les 10 plaies. Voilà la preuve, Hachem, il nous aime. Alors juste, on va être juif. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a protesté tout ce qu'on a fait en Égypte. Pendant 400 ans, on a dit, Hachem, tout ce qu'on a fait, on n'y croit pas, on n'aime pas, on veut pas, on n'est pas nous, c'est pas ça nous. Hachem, il a dit, ah bon? Allez, vous sortez ce soir. Et on est sorti le soir même. Et on est sorti, et on est arrivé, on a eu des sphécotes. Mais c'est pas grave, on a avancé, la mer, elle s'est ouverte, on a reçu la Torah et on est rentré en Eretz Israël. Tout ça grâce à quoi? Ivri Anochi. Ve'et Hashem ani ma'amin. Je suis juif, Avraham Avinu nous a dit ça. C'est quand tu te dis dans ta main. Et là, Rabbeinu, il vient à la réponse de Rabbi Nathan. Quand Rabbi Nathan, il dit, comment vous avez fait pour tout ça? Comment? Rabbeinu, il a dit, apparemment, vous n'êtes pas assez fatigué. De quelle fatigue on parle? De tout ce qu'on a parlé dans tous les cours d'avant, mes amis. Vous vous rappelez les cours d'avant? Quand il se trempait dans le mikvé froid, quand il faisait des doutes, quand il avalait le manger, quand il était bébé. Ça, c'était Rabbeinu. Mais le vrai moi, le vrai Avodat Hashem, c'est chacun, il doit faire ce qu'il peut faire.
Chacun, il doit faire, mes amis, sachez, vous savez, je ne sais pas quel exemple je voudrais vous donner pour... Vous savez, je vais vous donner un exemple, mes amis. Vous savez, il y a des planètes très très lointaines de chez nous, très lointaines, à des milliers d'années-lumière, que là-bas, un an là-bas, c'est, on va dire, 10 heures dans ce monde. Naran ou pas? Ça s'appelle la gravité. Naran, c'est ça, Il y a des planètes où quand tu vas encore plus loin, ou là-bas, quand tu es là-bas, 1 heure, ça peut représenter 1 mois. D'accord? La relativité. Vous imaginez ça? Que 1 heure dans cette planète, c'est 70 ans dans cette... Mais tu t'imagines? C'est pas un film de... C'est Emmet. C'est Emmet. 1 heure, c'est 70 ans. Tu t'imagines ce qu'on peut rentrer dans 1 heure là-bas? 70 ans dans ce monde. C'est de la réalité, ça. Ils font 10 ans là-bas, ils reviennent, tout le monde est... Oui. Et toi, tu restes jeune. Tu t'imagines ça? Eh bien, ça existe dans la Vodat Hashem. Dans la Vodat Hashem, des fois, il y a des gens qui doivent servir Dieu 70 ans. Mais ça vaut 1 heure de quelqu'un d'autre. Comment tu fais pour vivre 1 heure qui vaut 70 ans? Tu t'attaches à cet homme-là qui a dit ouvertement, paix, Bin Fourash. Moi, tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je peux le faire en un instant. Tout ce que j'ai fait pendant 30 ans, je peux le faire en un instant aujourd'hui. En un clin d'œil. Et il dit, Rav, imaginez-vous, chaque instant, c'est quoi de Rabbeinu? Son instant à lui. Son instant à lui, c'est 30 ans d'Avodat Hashem de Rabbeinu, qui est des millénaires pour des autres tzadikim. Quand tu t'attaches à ça, tu t'attaches à lui. Maintenant, t'es un as, mais t'es attaché à lui, tu vis dans son air. Le petit peu que tu fais, c'est énorme. C'est pour ça, Rabbeinu, il dit, moi, je sais c'est quoi un œil pour Hachem. Moi, je sais ce que c'est une pensée pour Hachem. Moi, je sais. Parce que quand vous êtes attaché à moi, tout ce que vous faites, c'est des vies que vous réparez. Des vies. Quand tu as la possibilité de tomber, de baisser les bras et de faire Yehush, et que tu fais pas Yehush, c'est des vies et des vies que tu répares. Des vies et des gens et des mondes en entier que tu répares, sans le savoir. Mais si nous, on aurait connu ce que nous, on fait, grâce à Rabbeinu, on n'aurait plus de libre arbitre. C'est pour ça qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Ça serait trop facile si on aurait vu qu'est-ce qu'on fait. Un Tikkun HaKlali dans une seule journée, qu'est-ce qu'il fait dans le monde? C'est des effets papillons qu'on peut même pas s'imaginer ce que c'est. Et bien maintenant, le Chidouche, il est le plus fort au monde. C'est quoi le Chidouche? Si dans la Torah 59 de la deuxième partie du Likutei Moharan, il y a écrit quoi? Que quand un homme tzaddik, il n'a pas le droit de s'empresser, et un Baal Tshuva, il a le devoir de s'empresser, et d'après ce qu'on vient de lire ici dans le Sirot Haran 170, apparemment Rabbeinu qui était un tzaddik qui s'empressait. C'est contradictoire, on dirait. Comme il a toujours été contradictoire dans ce qu'il nous disait de faire et ce que lui faisait. Ouais, parce que il a fait en pleine ville, en plein choupe. Il a fait. Belle réponse. T'as dit quoi? Sympa. Non mais il disait que Rabbeinu il a dit. Il faut écouter ce qu'il dit. Il a dit qu'il a tout, il voir ce jetait qu'il tout à fait. chaque fois. Parce qu'on fait toujours l'inverse de ce qu'il dit. Si on veut savoir, si on va appliquer les conseils de Rabbeinu Nachman. Rabbeinu HaKadosh, il était tellement grand et beau Il est descendu là où on était. que Rabbeinu HaKadosh, il a dit, je peux aller dans le chemin des tzadikim, mais je préfère aller dans le chemin des Rechaïm. D'être Zariz Veniskar, de m'empresser comme vous, pour que je puisse être dans la même parole, qu'on puisse avoir le même niveau de Gova Enaim. C'est ça la beauté de Rabbi Nachman. De toujours être en action, tout le temps être en action, tout le temps. De ne jamais rester sans rien faire. De toujours, même quand tu fais rien, fais dans ta tête que tu fais rien, c'est aussi une action que je fais pas du mal. Rien d'y penser, tu es Oved Hashem. Quand tu as envie de donner de la tzedaka et que tu peux pas, donne ce que tu peux, mais dans ta tête, dis Bezrat Hashem, je donnerai beaucoup. Et dans ta tête, tu fais, continue dans ta tête à servir Dieu. Pourquoi ça s'arrête dans les actions? Tu peux pas dans les actions, fais-le dans ta tête. Sois un zariz, sois un empressé.
comme quelqu'un qui est là, il y a quelque chose à prendre, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose. Et c'est tout le secret de Mitzrayim, de Pessah. Et la matzah, c'est l'empreinte de toutes les mitzvot, surtout de l'empressement. Pour nous apprendre qu'à Pessah, on doit le faire mamash. Tout de suite après le Leila Seder, le lendemain c'est Sfirat HaOmer. Chaque Sfira c'est une mitzvah. Chaque chose, on continue de mitzvah en mitzvah pour arriver à Shavuot, pour atteindre les niveaux le plus élevés, pour après avoir ce qu'on fait. Le temps presse pas, le temps presse pas. Hein, le temps presse pas. Le temps presse. J'avais pas fini, hein. Alors vas-y, continue. Donc apparemment, elles n'ont pas fourni assez d'efforts. On peut supposer qu'elles ne se sont pas investies suffisamment, car la règle est simple. L'essentiel, c'est de se donner du mal et tout dépend d'une multitude d'actions. Voilà, tout dépend du maasé. Akol les firov maasé. La quantité, quoi. Tout, c'est le maasé, tout. Akol les firov maasé. Même si des fois le maasé c'est pas de faire. Des fois même, ouais. Mais dans ta pensée, tu crées le maasé. Et entre parenthèses, Rabbeinu il dit Ikara Asiya ou Tzedaka. Akol les firov maasé. Ikar maasé c'est le cas. Rabbeinu il dit sur quoi on peut appeler une action. Mamash à 100%. Tout c'est une action. Mais une action à 100% mamash, c'est la tzedaka. Israël envoyé qu'il dormait jamais, en réalité il faisait toujours. Tout le temps, mamash. Et ça on le voyait de nos yeux. Tout le temps. Mamash. Tout le monde le racontera. Bezrat Hashem. Arrête, c'est le jour où on doit pas s'empresser. On doit se préparer un peu pour Pessah. On doit plus après Pessah. Après, Comme ça, après, Non mais ça fait des coups, on n'a pas... Alors, quelqu'un il m'a donné une bonne idée. Qu'est-ce qui s'est passé comme ça, Ranana. Hein? Qu'est-ce qui se passe après Pessah? Non. On ne voit pas jusqu'à Pessah. Jusqu'après Pessah. Que c'est dommage que Chol HaMoed, par exemple, il n'y a pas cours. Mais comme c'est difficile, alors au moins une fois, ça veut dire pas une fois, au moins pendant les fêtes, celui qui veut peut faire les cours chez moi à la maison. Celui qui veut. Au moins une fois. Avec grand plaisir. Ça, je sais pas, hein, on verra celui qui s'organise. Tu peux nous dire un truc pour le CEDER, qu'on a quelque chose à donner à la famille, ma guide, un truc à dire. Non, c'est vrai, on va arriver dans les poches. Alors, ma guide, c'est quoi ma guide? T'as dit ma guide. C'est quoi ma guide? Tu vas raconter. Ma guide, c'est un sot qui est énorme. C'est quoi? C'est que Rabbeinu il dit il y a deux sortes de chutes, de sommeil. Il y a le sommeil qu'un homme il dort, mais il peut se réveiller de son sommeil. Et il y a un sommeil qu'un homme il dort du sommeil du niveau de 70 ans. Quand il dort toute sa vie. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, un homme qui dort spirituellement d'un sommeil simple, alors tu peux le réveiller avec une Torah. Avec un Dvar Torah, avec une belle histoire, avec quelque chose, tu peux le réveiller, il peut se réveiller. Mais avec une des facettes des 70 facettes. Mais un homme qui dort d'un sommeil du niveau de 70 ans, il est tombé de tous les 70 facettes de la Torah, donc il n'y a aucune Torah qui peut le réveiller. Comment on réveille un homme comme ça? Alors Rabbi Nachman de Breslev, il nous dévoile que quand on raconte les histoires, les Sipurim Asiot, les contes de Rabbi Nachman, les contes, ces histoires-là, Rabbeinu a fait rentrer dedans quelque chose, que c'est ça qui fait réveiller la personne de son sommeil. Et quoi, la Gaba, elle a fait mieux. Et il dit Rabbi Nathan que Magid, c'est toute l'histoire de la Yetziat Mitzrayim, c'est compté comme un Sipurim Asiot, et plus tu racontes la Yetziat Mitzrayim le soir de Pessah, plus tu te réveilles le lendemain matin. Pour se réveiller du sommeil de l'Égypte. Tout ma guide, c'est les Sipurim Asiot. Attends, on va pas C'est lequel? C'est le dernier? On l'a fait hier, il faut écouter hier. C'est le dernier? De quoi le Il dernier? est plus connecté à Pessah? J'ai pas compris. C'est les Shiva Betlers? De quoi, les 7 jours de Pessah? Non, lequel des Sipurim Asiot, tu Il est dis? connecté à Pessah. Ah, qui connaît correspond. tous les Sipurim Asiot. Et attends, le juge Daniel, la Fikomen, il y a un lien comme ça particulier avec la Fikomen. Chaque fois, j'oublie. C'est-à-dire? Ça veut dire, par exemple, l'année, je l'ai même pas mangé. Ah, ben voilà, il y a une spéciale, c'est une halakha. Non, mais par exemple, là, ok, les enfants, quand ils le trouvent et qu'ils savent. Ouais, c'est un minac, ça c'est pas obligé, c'est un minac, il n'y a pas d'enfant. Tu gabares un petit peu? Non, de prendre, après, dès que tu termines Birkat Amazon, non, avant le Birkat Amazon, il faut Tsafoun. Tsafoun, c'est tu dois chercher la Fikoman et manger un kazaïd de Fikoman. Les Ratrila, c'est 2 kazetotes. Et tu dois le manger en vitesse, et ça doit être le dernier goût que tu dois rester jusqu'à le lendemain matin.
Parce que Kedach, il a de passe. Il faut le manger en 6 ou 8 minutes, ou 12 minutes, ou 16 minutes, ça dépend. Mais il faut le manger, il faut bien le manger. Et après, il faut que tu restes avec le goût. On peut boire après de l'eau, mais on ne peut pas boire du coca, ou du thé, ou du café. Parce qu'il faut que tu laisses le goût jusqu'à le lendemain matin, jusqu'à Moussaf, le Corban. Non, de l'eau. Et attends, il y a juste un Rabbi, le cas de la délivrance là, de Pessah, c'est la parole. Nachon. C'est quoi, ça veut dire quoi? Paro, ça vient du mot, le verlan de Paro. Oref. Oref, c'est quoi? La nuque. Tout le problème de Pessah, c'est que c'était, quand on criait de la nuque. Ça veut dire qu'on criait pas. Et c'est quand, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a fait à l'envers la nuque. Il a controversé Paro. Et Moshe c'est avec un hé. Ça sort le hé. Moshe, ça sort la parole, elle sort. Et il a fait appris au Ham Israël de crier à Hachem. Et quand ils ont crié, alors ils sont sortis d'Égypte. Il dit, Rabbeinu, comment on fait pour sortir de notre Égypte d'aujourd'hui? Il faut crier la Haggadah et la prière de Pessah. La prière de Pessah. Et plus on crie, On dit dans la Shacharit Mincharavit. on dit qu'il a entendu les cris. Nahon, après. Avant. Non, après quand Pharaon il est mort, là ils ont crié. Genre c'est pour quand? Pharaon est mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nuque est Les morte. plaintes, les plaintes. Non, pour sortir d'Égypte. Quand Oui. il était en Égypte. Oui, non. C'est où Shama et Tzaka. Au Shama et Tzakatam après qu'il est mort, ils n'ont pas dit que c'est crié, pour Pharaon, ils n'arrivaient alors pas à que- crier. alors, Ils ont crié que quand Pharaon est mort, là, Vaïnachum et Avodatam, ils sont arrêtés de travailler. Et quand ils ont arrêté de travailler, Vaïzako et Hachem Batsarlem, ils ont commencé à crier les plaintes. Et là, les plaintes, ils sont montés. Pourquoi ils sont montés? Parce qu'avant, ils ne criaient pas. C'est que maintenant qu'ils ont monté. Et Moshe, Normalement, ils ont crié 400 ans. C'est que maintenant que ça monte les plaintes. Et de là, tu apprends que c'est que maintenant qu'ils ont crié. c'est pour ça que Moshe, quand il est venu, il leur a refait la bride. Si on était sortis au scout des femmes, Bisrout, Nishim, Titkaniot, Nigalou, Israël. Aussi, ouais, c'est aussi. C'est aussi grâce aux femmes, c'est aussi grâce aux hommes. Non, mais c'est pas parce que la femme a crié. Hein. non. Les femmes qui Elle a crient, fait elles font mieux avec que ses ça. barreaux. Elle a fait mieux que ça. J'ai tellement- Attends, c'est quand qu'ils ont eu la bride Mila? Ils n'avaient pas la bride Mila avant en Égypte. Non, ils n'ont pas fait la Brit Mila. C'est Moshe Rabbeinu qui C'est leur a- Yoshua Binoun qui a fait la Yoshua Binoun. Alors, ils ont pas eu un truc comme ça de faire. Moshe n'a pas fait à ses fils avant. Si, Moshe Rabbeinu, il y avait une histoire avec Moshe Rabbeinu et la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. Les enfants de Moshe Rabbeinu. À la naissance. À la naissance, ouais. C'est les deux. Ah, c'est pour ça que Mirchan Saïm, c'est lié avec la parole. Mais c'est le Inyan, c'est de crier et de dire à voix haute la Gadash de Pessah parce que toute la Géoula, elle est de crier. Donc c'est pour ça que ce que Rabbeinu Attends, il c'est un dit. truc de fou, il dit Matzah avec le E à la fin. Le E des élèves. C'est le nana. Vas-y, ça veut dire quoi de crier, Le cours de hier, on a parlé de ça. Le cours, tout c'est le cours d'hier. Ah, je veux mettre tout ça. Alors, Hier, c'était ce que sur. toi, tout, Kadesh Ukra, tout Alpitora. Donc hier, ça veut dire que tu regardes le cours de là. On a tout le truc que je peux dire sur au repas quoi. Si tu veux, je vais t'envoyer un deuxième, il y a plusieurs. Chaque année, il y a un Kadesh Ukra. Ça, c'est un. Et hier soir, on a dit un autre truc. Il y en a encore un autre là. Ouais, c'est deux. Il y en a deux. Ah ouais, c'est là, ils sont. Bezrat Hashem. Chazak Ubruchim. Chag Pesach Kasher Vesameach. Qu'on puisse avoir toutes les lumières, Bezrat Hashem. Ah mais là, juste un truc, le garde de bien, il y a pas une fois où t'as dit comme ça, il a dit chaque fois qu'on mange chez le Mitzvah, de la matzah ou un truc comme ça, ça, toute la semaine. Faut en manger ou non, c'est pas un lien comme ça de manger toute la semaine. La mitzvah tassée de Raïta, c'est le premier kazaïd, c'est le soir, le premier soir. Après, c'est pas une obligation de manger de la mitzvah. Mais c'est certain que d'après le Zohar HaKadosh, chaque bouchée que tu manges, tu rempures ton cerveau. Et pita saada liba, tu rempures ton cœur. Et c'est un srout de faire rentrer la matzah dans notre... On peut le donner à des bébés. Je voulais mettre de la massa dans les ma fille m'a fait regarder, elle m'a dit, malade. Quand ils grandiront, Bezrat Hashem. Tant qu'on n'a pas des dents, il n'y a pas à Inyan de manger des matzahs. Surtout, c'est pour le rendre humble. Parler de